Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Père éternel et tout-puissant, je te bénis en ce jour. Tu nous donnes encore la grâce et le privilège d'être comptés parmi les vivants. Tu nous donnes la grâce d'entendre ta parole. La Bible déclare que dans les derniers temps, dit Amos, il y aura une famine sur la terre et les hommes n'auront pas faim et soif d'eau ou de nourriture, mais les hommes auront faim et soif d'entendre la parole de Dieu. Et en ce jour, Seigneur, nous sommes là à ton école pour entendre encore la parole sacrée de Dieu. Tu dis dans ta parole, dans Ézéchiel 22:30, que tu cherches parmi nous un seul homme qui élève une muraille dans la prière, qui se tienne à la brèche devant toi, l'Éternel, en faveur du pays, afin que toi, tu ne détruises pas le pays. Père, tu nous invites à collaborer dans la prière, afin que ta main soit agissante dans nos pays. Je te confie toutes les nations du monde connectées. Je te confie toutes les nations d'Afrique, endeuillées, traumatisées par les guerres. Je prie en ce jour que, à entendre ce message, nos cœurs et nos vies soient transformés. Viens, Saint-Esprit, à mon secours, moi qui suis faible, sans force, devant le mystère de la parole de Dieu. Viens me donner les moyens, la force, et permets que pendant l'écoute de ce message, toutes les personnes qui seront connectées reçoivent ta faveur, ta paix, ta grâce, ton onction, reçoivent une touche divine dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je voudrais prendre autorité, Seigneur, sur cet espace spirituel et je soumets à l'autorité du nom de Jésus cet espace live. Que toute pensée qui va s'élever contre les auteurs de Dieu, qui va se lever contre les auteurs de cette prédication, soit tenue captive dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que tous les cœurs qui sont meurtris, tous les cœurs qui ne sont pas disposés, Seigneur, soient disposés à entendre ce message dans le nom de Jésus-Christ. Et je te promets, Seigneur, que si tu bénis quelqu'un, si tu transformes une vie, c'est à toi seul que nous donnerons la gloire. Amen. Amen. Père de joie, je vous salue encore dans le nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes, comme a dit le frère Yannick, à l'école de la parole de Dieu. Et depuis 3 samedis, nous sommes en train d'entrer dans la parole de Dieu au travers de la prière. La semaine passée, nous avions traité la question des fondamentaux de la prière. La semaine passée, le frère Léon nous a aidé à entrer dans la réalité de l'oraison, qui est en réalité la prière des prières. Nous avons appris à faire silence en nous afin que Dieu se joigne à notre prière. Et aujourd'hui, nous allons aller un peu plus loin. Nous allons aborder un autre palier de la prière. Alors, frère, dans le Seigneur, je voudrais être vrai avec vous. Je voudrais vraiment être vrai avec vous par rapport à cet enseignement. Parce que parler des psaumes, c'est vrai, c'est un thème biblique, mais c'est une grande responsabilité. Pourquoi? Parce que voyez-vous, aujourd'hui, nous remarquons sur les réseaux sociaux et sur Internet qu'il y a beaucoup de thématiques liées aux psaumes. Il y a beaucoup d'ouvrages parlant des clés et de magie des psaumes. Et le plus souvent, les chrétiens sont perturbés parce que, comme le disait le pape Paul VI en 1972 dans cette fameuse homélie, où le pape disait que la fumée de Satan est entrée dans l'Église. Et c'est de notre responsabilité en tant que fils de l'Église et fille de l'Église d'alerter les chrétiens
sur les menaces potentielles qui pourraient les introduire de façon involontaire, de façon inconsciente dans la réalité de l'occultisme. Et frère, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais véritablement poser des bases et des fondamentaux par rapport à la prière des psaumes, par rapport à la réalité mystique des psaumes, par rapport à ce recueil qu'on appelle le Psautier de David, qui était à l'origine constitué de 5 livres qui ont fait la fierté, la joie et toute la domination du peuple d'Israël et qui est encore utilisé par l'Église comme puissante prière. Je voudrais véritablement poser des bases dans le Seigneur. Alors, frère dans le Seigneur, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Il est dit dans la Genèse que Adam et Ève vont pécher la première fois en mangeant le fruit défendu. Et pour ceux qui ont une lecture assez profonde des Écritures, vont se rendre compte qu'en fait, le péché d'Adam et Ève n'a pas été simplement un péché de désobéissance. Adam et Ève ont commis ce qu'on appelle le péché de l'occultisme. Écoutez-moi très bien, c'est la base. Adam et Ève ont commis le péché de l'occultisme. Parce qu'en réalité, l'occultisme, c'est pénétrer dans le monde spirituel sans passer par la voie de Jésus et sans passer par la voie du Seigneur Dieu. L'occultisme, c'est chercher à connaître le bien et le mal, comme a fait Adam et Ève. C'est chercher à connaître les réalités du monde invisible, sans passer par la voie légale. Et Adam et Ève vont écouter la voix du démon et vont s'introduire dans le mystère de la connaissance du bien et du mal. C'était l'occultisme. Et ils ont été chassés du jardin. Frère, je parle à quelqu'un. Faisons très attention à ce que nous voyons sur Internet. L'Esprit Saint met cela à mon cœur parce que beaucoup, sans le savoir, à force de chercher à avoir des résultats comme des remèdes, à avoir des résultats qui sont là tout faits, sont entrés sans le savoir dans l'occultisme. Je pose les bases. Faisons très attention. Parce que la réalité des psaumes est convoitée par toutes sortes de religions. Je reprends. La réalité des psaumes est convoitée par toutes sortes de religions. Les religions perdues, les religions qui utilisent le pouvoir du diable. Et rappelez-vous dans l'Écriture, tout ce qui est spirituel intéresse le monde spirituel. Je reformule, tout ce qui est spirituel intéresse le diable. C'est pourquoi dans Luc 4, 1 à 13, lorsque Jésus-Christ fait l'expérience de la tentation au désert, quelle a été la dernière parole, la dernière tentation, la dernière arme que Satan va utiliser? Rappelez-vous, Satan va citer le psaume 91. Alléluia. Ce n'est pas tout ce qui est psaume, tout ce qui concerne les psaumes sur Internet qu'il faut aller lire. Ah, je parle à quelqu'un ce soir. Ce n'est pas tout ce Amen. qui concerne le monde spirituel il faut aller découvrir. Jésus a dit, je suis la porte. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et Satan va utiliser le psaume 91. Il dit, jette-toi, car il est écrit que des anges te porteront de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Mais Satan ne sait pas que Jésus-Christ est le Verbe de Dieu, le Dei Verbum, la parole vivante de Dieu. Il est lui-même la parole et il ne travaille pas avec le logos, mais avec le réma. L'ennemi peut utiliser la structure du psaume. L'ennemi peut utiliser le logos du psaume. Mais l'ennemi n'a pas la révélation. La révélation est destinée au Fils du royaume. La révélation de la parole est destinée au Fils du royaume. Et toi qui m'entends ce soir, tu es un fils du royaume. C'est pourquoi fais très Amen. attention, même si un homme, une femme, quelqu'un en tenue d'église te présente certains psaumes en te disant, va dans les carrefours, cite 1000 fois, prends une bougie rouge. Frère, je parle à quelqu'un ce soir. C'est un piège de l'ennemi.
Et le pape Paul VI va dire, la fumée de Satan est entrée dans l'Église. Peut-être quelqu'un s'attendait à ce que je donne un enseignement du genre, euh, pour avoir tel pouvoir, pour pouvoir aller en procès, il faut prendre tel somme. Non, non, je pose des bases. Et dans mon développement, dans mon témoignage, tu comprendras comment, par la grâce de Dieu, te reconnecter à ces sommes. C'est très important que ces fondamentaux soient posés. Alors, quelqu'un se demande, mais je croise un ouvrage sur les réseaux sociaux parlant des psaumes. Je fais comment? La première chose qu'il faut faire, frère, dans l'Église catholique, qu'est-ce qu'on appelle les vertus cardinales? Ce sont les vertus humaines. Ce sont les vertus pivots, en fait. C'est les vertus autour desquelles gravitent toutes les autres vertus. Et les vertus cardinales sont la tempérance, la justice, la force et puis la prudence. Donc, il y a ce qu'on appelle la prudence. La prudence, dans le mystère des vertus cardinales, c'est simplement discerner en toutes circonstances son propre bien, son vrai bien, et utiliser les justes moyens pour acquérir ces biens. Faisons attention. Soyons prudents. Quelqu'un m'a dit un jour, j'ai fait ce genre de somme, j'ai eu des résultats. Mais j'ai dit à la personne, mais lorsque Adam et Ève ont mangé le fruit, il y a eu des résultats. Il y a eu des résultats. Ils ont effectivement eu la connaissance du bien et du mal, ils ont su qu'ils étaient nus. C'est un résultat. Est-ce que tout résultat vient de Dieu? Tout résultat qui peut sembler te faire du bien doit être soumis au filtre des vertus cardinales. La prudence. La prudence. Est-ce que c'est ton véritable bien? Hein? Est-ce que tu as utilisé le juste moyen pour acquérir ce bien? Soyons prudents, les frères et sœurs dans le Seigneur. Première chose, avant de lire un ouvrage quelconque sur les psaumes, prends le soin de faire une étude sur l'auteur. Va chercher des informations sur l'auteur du livre. Car il y a des satanistes, je l'ai dit tout à l'heure que l'ennemi a utilisé le psaume 91 contre Jésus et il a été vaincu, Jésus l'a chassé. Il y a des satanistes qui peuvent utiliser les psaumes. Je connais un franc-maçon qui est ami à un de mes collaborateurs qui n'est pas franc-maçon. Car ce sont des hommes, c'est vrai, ce sont des hommes qui pensent être dans la vérité, mais qui ont besoin de miséricorde, qui ont besoin d'amour. Et ce franc-maçon m'a étonné un jour lorsqu'il a dit ceci. Il dit, dans leur loge, ils aiment lire le psaume 133. J'ai dit, waouh, ils aiment lire parce que le psaume dit qu'il est bon pour des frères d'être ensemble. Et eux, ils se considèrent comme des frères. Et lorsque les frères se rassemblent, ils prennent des décisions qui agissent même sur la société pendant des siècles. Mais quand les frères chrétiens se rassemblent, qu'est-ce qu'ils font? La Bible dit les fils des ténèbres sont plus habiles dans leur relation entre eux que les fils de la lumière. Aujourd'hui, nous avons perdu notre vocation. Notre vocation première, c'est la prière. Notre vocation première, les frères et sœurs, c'est la prière. Et quand Marie va apparaître à Fatima, elle va redonner la ferveur de la prière à toute l'Église. Elle va engager l'Église dans la prière du rosaire. Je disais à quelqu'un un jour que de toutes les prières récitées, les psaumes sont les prières les plus dangereuses. Oh, je pèse mes mots. Car les psaumes sont bibliques. Et tout ce qui est biblique est une puissance. La Bible dit que mes paroles sont esprit et vie. Et il a dit dans Jérémie que mes paroles sont comme le feu, comme le marteau qui purifie le roc. Donc parler des psaumes n'est pas quelque chose de méchant. C'est purement scripturaire. Alléluia. Et Marie va dire dans l'apparition, l'Église doit se réveiller dans la prière, dans la méditation de la parole. Et elle a dit, tout est possible par la prière. Même stopper les coups d'État. Je pèse mes mots. Alléluia. Stopper la souffrance des peuples. Stopper les catastrophes naturelles. La Bible dit dans Jacques que Élie était un homme de la même nature que toi et moi. Moi, c'est le verset qui me fait le plus mal dans la parole de Dieu. C'est le verset qui me traumatise.
Élie avait la même nature que moi. Moi, je communie au corps du Christ. Élie a la même nature que moi. Élie a la même nature que moi. Et Élie prie et la météo fut bouleversée pendant 3 ans. La prière a la capacité d'agir même dans la météo. Alléluia. La prière a la Amen. capacité de bloquer les séismes. La prière est l'âme des chrétiens. Frère, nous voyons aujourd'hui la prière des psaumes. Deuxième préalable, si tu as une accompagnateur spirituel, il faut, avant de lire un ouvrage quelconque sur les psaumes, lui demander, Père, Mère, j'ai croisé cet ouvrage-là, est-ce que je peux le lire? Moi, je me rappelle une fois, dans ma quête spirituelle, je croise dans une librairie un livre, vous le connaissez peut-être ce livre-là même, on parle de la clé des psaumes, les trucs comme ça de ce genre. J'ai pris la photo de l'auteur, j'ai pris la photo du livre, j'ai envoyé à un de mes pères. Je dis, Père, j'aime les psaumes en fait. Donc, est-ce que je peux lire ce livre? Il dit non. Il dit non, tu ne liras pas ce livre. Vous savez pourquoi? Parce que toute écriture est inspirée. Mm. Il y a deux entités qui inspirent toute écriture. Soit c'est l'entité qui vient de Dieu, les forces divines, l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, soit c'est l'esprit du mal. Même un roman du domaine normal, séculier, un roman qui parle de la paix, de l'amour, peut être inspiré par l'Esprit Saint de Dieu, même si le nom de Dieu n'apparaît pas. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je me rappelle, j'avais 14, 15 ans. Écoutez-moi très bien. Je pose les fondamentaux. Je pose les fondamentaux. Je pose les fondamentaux. J'avais 14, 15 ans et je suis allé chez un oncle qui avait une très grande bibliothèque. Et il avait une très grande bibliothèque. Je suis tellement amoureux de la lecture et j'ai commencé à fouiller dans la bibliothèque de l'oncle. Il y avait des livres. Je tombe sur un livre, un gros livre. Je ne vois même pas, je ne m'intéresse pas au titre du livre. J'ouvre les sommets. Le, la première phrase que je croise, comment sortir de son corps. Mm. Après, comment faire des projections astrales. Après, comment manipuler la matière. Après, le dédoublement. Des choses bizarres. Je suis un peu curieux. Je veux feuilleter. Mais la voix de Dieu dit non. Vous savez pourquoi? Parce que le livre qui a été écrit par un homme qui mange à la table du diable, ce livre devient un hôtel. Ce livre devient automatiquement un hôtel. Et cela peut ouvrir une porte, Seigneur Jésus. Une porte dans le monde spirituel sans que tu te rendes compte. Ouvrir simplement un livre, lis. Tu peux dire non, mais ça fait rien, je lis, je me documente. Non! Il y a des livres. Même pour ceux qui sont hommes de Dieu, qui sont là dans ce chat, vous pouvez lire souvent des livres des hommes de Dieu, des auteurs chrétiens, et pendant le livre, vous êtes effusé de l'esprit. Vrai ou faux? Vous pouvez témoigner dans le chat. Vous lisez un livre d'un auteur et vous êtes effusé par le Saint-Esprit, vous êtes rempli par le Saint-Esprit, parce que l'entité qui a conduit cet auteur-là est l'Esprit Saint. J'ai fermé le livre, je ne me suis pas intéressé à ce livre, jusqu'à ce que en 2020, je découvre le mystère des sons. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tout à l'heure, je vais rendre un témoignage inédit. Mais je viens comme un témoin. La Bible ne dit pas le Saint-Esprit fera de vous des chrétiens. La Bible dit l'Esprit Saint fera de vous des témoins. Alléluia. C'est à Amen. Antioche que les païens ont surnommé les chrétiens chrétiens. Donc nous sommes d'abord des témoins. Nous témoignons de la miséricorde de Dieu et de la puissance de Dieu. Donc le deuxième point que j'aborde après les fondamentaux, c'est de réaliser, frère, dans le Seigneur, que l'Esprit Saint, écoutez-moi très bien, l'Esprit de Dieu doit te conduire. L'Esprit de Dieu doit te conduire dans ta quête vers les psaumes, dans ta soif, dans ta vie de prière. Le frère, tout à l'heure, lorsqu'il faisait la prière d'introduction, a cité un verset que j'aime, et le verset qui nous dit que, je crois, dans Romains 8, 25, 26, il a dit, nous ne savons pas ce qu'il faut demander à Dieu dans nos prières en réalité, hein, mais c'est l'Esprit lui-même qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables. En réalité, frère, dans le Seigneur, écoute-moi très bien, tu ne sais pas ce que tu dois demander à Dieu dans la prière. La vraie prière qui vient de Dieu. Souvent, tu peux être là en train de prier pour
Tu sens le besoin de prier peut-être pour ta santé. Or, le Seigneur te fait entrer dans la prière simplement pour que tu pries pour ton voisin qui est malade, que tu ignores. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on verra dans la suite la prière en langue. Donc, souvent, tu pries. Aujourd'hui, par exemple, on fait une famille zoom sur les psaumes même. Dans la prière, peut-être il aura quelqu'un va, et je sais que quelqu'un va expérimenter une délivrance. Amen. Parce que seul Dieu connaît les voies et les moyens. Alléluia. Donc, l'Esprit Saint doit te conduire. Je ne te dirai pas, frère, sœur, prends le psaume 90, prends le psaume 32. Non, tout à l'heure, je t'ai parlé de ces psaumes spécifiques, mais c'est toi, dans ta relation avec le Saint-Esprit, dans ta relation avec le Saint-Esprit. L'Esprit Saint te donnera de découvrir des mystères. Vous savez, les Juifs ont ce qu'ils appellent les 4T. Écoutez-moi très bien. Les Juifs ont ce qu'ils appellent les 4T. Les 4T, en fait, sont les 4 piliers qui font qu'aujourd'hui, les Juifs sont, on le sait tous, les plus intelligents, les plus puissants dans ce monde, les plus riches, les plus spirituels. Quels sont les 4T des Juifs? Premier T des Juifs, ils appellent ça la Torah. Un Juif normal doit étudier chaque jour les Saintes Écritures. Ça dit, c'est fondamental pour un Juif. L'étude de la parole de Dieu. L'étude de la parole de Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens n'étudient plus la parole de Dieu, hein. Le premier thé, c'est la Torah. Les chrétiens n'étudient plus la parole de Dieu. Frère, pour devenir médecin, on n'écoute pas des prédications de médecine, on écoute des enseignements de médecine, on s'exerce à la médecine, on pratique la médecine, on fait des stages et on devient médecin. Amen. C'est pareil dans le monde chrétien, dans le monde spirituel. Tu vas expérimenter les miracles, tu vas expérimenter la grâce de Dieu, tu vas expérimenter la délivrance, l'élévation spirituelle, mais tu n'étudies pas la parole de Dieu. Or, l'étude de la parole de Dieu a une vertu spirituelle. Elle donne à ton être intérieur d'être rempli des mystères et d'être toujours opérationnel. L'étude est importante. Elle te donne d'être ce que tu dois être vis-à-vis de Dieu. Le deuxième T des Juifs, ils appellent ça la télifa. Nous, on appelle la télifa l'oraison. La télifa. Écoutez-moi très bien. La télifa. J'aime beaucoup ce peuple parce que ce peuple a été les premiers à connaître Dieu Yahvé. C'est vrai, d'autres, il y a des juifs messianiques, il y a des juifs qui croient en Jésus, mais la majorité ne croit pas en lui parce que Jésus, c'est un mystère. Aïe, aïe, aïe. Jésus, c'est un mystère. Jésus, Oui. c'est un mystère. Amen. Tout en Jésus est mystère. Le regard de Jésus est mystère. Sainte Thérèse pouvait dire, ta face est ma seule patrie. Sainte Thérèse de l'enfant Jésus va découvrir la face de Jésus comme un mystère. Alléluia. Amen. Alacoque a découvert, et Sainte Faustine, elle a découvert le mystère du cœur de Jésus. Le cœur de Jésus, le cœur sacré de Jésus, le cœur de Jésus. D'autres ont découvert les mystères des plaies de Jésus. Alléluia. Amen. D'autres se sont attachés à la miséricorde de Jésus, à l'amour de Jésus. Il y a une femme dans la Bible, elle dit non, moi ce qui m'intéresse, ce sont les vêtements de Jésus. Alléluia, gloire. Amen. Elle touche les vêtements de Jésus et elle reçoit son miracle. Il y a une qui dit non, Amen. moi je m'intéresse aux pieds de Jésus. Oh, qu'ils sont beaux les pieds de celui qui annonce la parole de Dieu. Elle s'appelle Marie-Madeleine. Elle tombe aux pieds de Jésus. Elle pleure sur les pieds de Jésus. Elle le sue. Elle le sue avec ses cheveux. Elle découvre un mystère aux pieds du Maître. Alléluia. Amen. Quelle est la dimension du Christ qui t'a façonné depuis que tu es chrétien? La paume de Jésus. Il faut écrire ça. Dis la paume de Jésus. Ce qui est dans la main de Jésus. L'argent de Jésus. Alléluia. Le travail qui est dans la main Amen. de Jésus. Amen. L'argent, les biens matériels qui sont dans les mains de Jésus. C'est ce qui t'intéresse. La paume. Le mystère de la paume. Le temps est arrivé pour toi et moi. Nous devons, je disais hier sur une paroisse, nous devons changer les échelles de nos valeurs. Nous devons changer les échelles de nos valeurs. Nous devons avoir pour Dieu la priorité. Et hier, sur la parole, je disais ceci, que dans les premiers temps de l'Église,
Lorsqu'on disait à quelqu'un, veux-tu accepter Jésus, c'était un package. Il y avait la gloire, il y avait la puissance, il y avait la miséricorde, il y avait aussi le martyr. C'est ça être chrétien. Et j'ai donné l'exemple de Sainte Perpétue et Félicité, qui lorsque l'évangile est rentré au Carthage, en Afrique du Nord, elles ont décidé d'être accrochées à Jésus de Nazareth. Le père a dissuadé sa fille, abandonne ce Jésus, tu ne le connais pas, mais tu ne connais pas ce Nazaréen qui est mort. Elle dit, j'aime ce Jésus. Mm. Elles ont refusé jusqu'à ce qu'elles soient déportées dans l'arène. Les lions, écoutez-moi très bien, les lions ont dévoré Perpétue et Félicité. Et le procureur ce jour-là va écrire le procès verbal de cette mort. Il a dit, Perpétue et Félicité, mortes pour amour sauvage. Oui, Jésus de Nazareth. Est-ce qu'on aime Jésus vraiment? Mm. Est-ce qu'on aime Jésus? Est-ce qu'on prend conscience que nous avons une responsabilité de nous arranger à ce que les membres de nos familles soient sauvés, nos amis Mm. soient sauvés? Que Dieu nous aide. Le deuxième T, c'est la télifa. La télifa signifie chez les juifs l'oraison. Leur oraison, ils appellent ça la télifa. Ça dit qu'ils font une prière silencieuse. Ils aiment faire ces prières silencieuses. Ils marquent des pauses. Le troisième T, ça s'appelle la tzedaka. La tzedaka. La tzedaka. En fait, c'est simplement l'aumône. Donner, donner, donnons. Donnons aux pauvres. Ce n'est pas la quantité, mais ce n'est pas la quantité, mais c'est le pourcentage. Tu peux avoir 10 francs et donner 5 francs à quelqu'un. Tu as donné plus que des millions. Donnons autour de nous. Et le dernier T, les Juifs ne jouent pas avec ce thé. Les Juifs ne jouent pas avec ce thé. Et c'est ce thé-là aujourd'hui qui nous rassemble ici. Les Juifs appellent ce thé la Télim. Les Télim. T-E-H-I-L-I-M. On appelle ça les psaumes ou le psautier de David. Les Télim. Les Juifs ne jouent pas avec les Télim. Je vous raconte une histoire. Quand c'était en 91, vous vous rappelez de l'histoire, il y avait une guerre contre la nation d'Israël. Toutes les nations environnantes se sont regroupées, entourées Israël et ont commencé à adresser des missiles à Israël. Des missiles de part et d'autre. Et la réplique de l'armée israélite a été ce qu'on appelait le dôme de fer. Voilà. C'est-à-dire des répliques anti-missiles. Mais il y a une chose qui s'est passée en Israël que les rabbins juifs enseignent. Il a dit qu'en fait, lorsque Israël était attaqué, les rabbins juifs ont adressé à tous les juifs du monde entier, de faire une chaîne de prière avec les psaumes. Alléluia. Et tous les Amen. juifs du monde entier, qu'ils soient en France, en Australie, en Chine, au Gabon, au Togo, partout, ils ont fait des chaînes de prière. Frère, une église, une entité qui fait des chaînes de prière autour des psaumes est invulnérable. Et Amen. il a dit que dans les synagogues, les rabbins se sont couchés par terre. Et pendant que la guerre se passait, ils se sont rappelés que eux, leur roi, c'est Yahweh. Yahweh Sabaoth dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Ils ont commencé à lire, à prier. Des gens ont vu des choses dans le spirituel, dans le physique, comme des anges, des entités qui bloquaient ces balles-là. Des gens ont fait des choses, ils ont vu l'armée, un peu comme dans le cas de Géasi et Élisée, où Élisée ouvre les yeux de Géasi et Géasi voit l'armée. Les anges se sont levés. Vous savez, la prière des psaumes est trop puissante. D'autres disent que ce sont des prières déjà exaucées. Moi, je ne rentre pas dans ça. Mais moi, je pense que c'est la prière de l'âme. Vous allez voir que dans les psaumes, du début à la fin, on parle de l'âme, mon âme. Remarquez ça. Qui a remarqué ça? Mon âme a soif, mon âme. Parce qu'en fait, les psaumes contiennent toutes les situations auxquelles un homme peut être confronté sur la terre. Du psaume 1 au psaume 150. Si nous sondons, nous allons voir qu'il y a toutes les circonstances qu'un homme peut vivre. La trahison, l'échec, la peur, un homme qui vient de commettre l'adultère, comme David, le psaume 51. Un homme qui est né d'une relation d'inceste. Il y a sa prière dans les psaumes. Un homme, par exemple, qui est dans un environnement où il est seul, tout le monde est contre lui. Il y en a. Un homme qui est en deuil. Un homme, tout ce que vous pouvez imaginer. Un homme qui est dans la joie, qui est dans la tristesse, qui est dans la peur. Un homme qui est malade jusqu'aux os.
La maladie est en train de le détruire. Il y a une prière que Dieu... Parce qu'en fait, l'Esprit Saint dit quoi? Nous ne savons pas quoi prier, en fait. Nous n'avons pas les moyens pour prier. Ce Dieu-là, c'est un grand Dieu. Pour voir la reine Élisabeth, il y a des protocoles. Pour toucher Dieu, pour entrer en contact avec Dieu, il y a des protocoles. Jésus est le protocole des protocoles. Mais Dieu est un grand roi. Il est dit ceci dans Hébreu, Hébreu chapitre 12, vers la fin du verset. Hébreu 12 ou 13. Il est dit ceci, que nous ne sommes pas approchés d'une montagne physique, nous sommes approchés de la Jérusalem céleste, de la cité de Dieu et de la montagne de Sion. Vous savez, au ciel, il y a un endroit qu'on appelle la Jérusalem céleste. Mais là-bas, il y a un endroit qu'on appelle la cité de Dieu. Et sur la cité, il y a un endroit qu'on appelle la montagne des Sion, la montagne sainte. Dieu habite une lumière inaccessible. Pour s'approcher de Dieu, il faut utiliser les moyens conventionnels de Dieu. Et Dieu dit, bon, je vais inspirer David et certains auteurs, puisque je connais le protocole pour avoir accès à moi. Je vais inspirer des auteurs. Et comme les hommes ne savent pas comment s'approcher de moi, pour ceux qui n'ont pas la grâce de prier, n'auront pas de prétexte à dire que Seigneur, je n'ai pas de mots à te dire. Il y a les psaumes qui sont là pour toi. Dis-moi amen là où tu es, chez toi à la maison. Tu n'as pas de prétexte, frère. Non, frère Stéphane, ma vie de prière va mal, je n'arrive plus à prier. C'est parce que tu n'arrives pas à lire ta Bible. C'est parce que tu es un paresseux. C'est pas de toi qui parle, il parle à quelqu'un d'autre. Il n'est pas connecté. Toi, tu lis ta Bible. Alléluia. Toi, tu lis bien ta Bible, je suppose. Je prie pour toi. Prie pour moi aussi. C'est parce que nous sommes paresseux. Nous, les chrétiens de maintenant, la Bible est pour nous un somnifère. Lorsqu'on ouvre la Bible, il est 23 heures. Lorsqu'on ferme la Bible, il est 6 heures du matin. Ça veut dire qu'on vient de se réveiller. On a dormi. C'est un problème. Et les psaumes sont là pour nous aider dans notre vie spirituelle. Ne vous fatiguez pas. Quand vous prenez déjà le psaume 1 et le psaume 150, vous allez voir qu'en fait, la première ligne, la première phrase dit quoi? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. C'est la première clé qu'elle a. C'est la porte d'ouverture. Et ce psaume, en fait, présente deux vies, deux destinées, deux réponses à la parole de Dieu, deux réponses à l'appel de Dieu, deux personnes. Il n'y a pas trois types de chrétiens. Il n'y a pas trois types de chrétiens. Écoutez-moi très bien. Il y a deux types de chrétiens. Il y a deux types d'hommes. Il y a un, il marche selon la parole de Dieu. Et il y a l'autre, il ne marche pas selon la parole de Dieu. Point final. Chacun, après ce live, va se positionner dans la catégorie. Mais ce soir, Dieu vient à notre secours. Pour nous donner de nous réveiller spirituellement dans la prière. Nous voyons toute forme de prière. Vous voyez Paul, j'aime Paul. Paul va dire aux Éphésiens 6, 18, il dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et veillez-y avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Paul dit, faites en tout temps toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Lui qui parle, c'est un ancien pharisien qui connaît le mystère des psaumes. C'est quelqu'un qui a reçu l'effusion de l'Esprit Saint. Il connaît le parler en langue. Il a dit, j'ai prié en langue plus que tous. C'est quelqu'un qui connaît la prière d'oraison. Parce que, comme vous le lisez bien dans Actes des Apôtres, après sa conversion, il a fait 3 ans dans un endroit qu'on n'arrive pas, les biblistes n'arrivent pas à localiser l'endroit, mais il était allé en retraite spirituelle, Paul, pour prier Dieu, pour adorer Dieu, pour connaître les Écritures, pour entendre la voix du Saint-Esprit. Et quand Paul est lancé dans le ministère, il écrit la moitié du Nouveau Testament. Il gagne les nations. Il écrit ce qu'on appelle les lettres de la captivité. Même en prison, Paul va écrire Colossiens, va écrire Éphésiens et certains lettres. Paul était missionnaire infatigable missionnaire. On appelle le berceau de la plus miraculeuse élection, le chef-d'œuvre de Dieu, l'oracle de Dieu. Paul, apôtre, est un homme de prière. Acte chapitre 16, vous vous rappelez de l'histoire. Paul se trouve en prison. Mais dans Acte chapitre 12, le pape de l'église, le premier pape, Pierre, se trouve également en prison. Mais Pierre lui dort dans la prison. Dis Amen. Amen. Pierre dort en prison. Il a pris chez lui là un coussin, il a pris son drap. La Bible dit tellement il était à l'aise, il était en retraite spirituelle en prison. Un homme qui est en prison, qui dort, est en retraite spirituelle. Reste dans ta retraite spirituelle sans prier.
Monsieur Pierre. Pierre enlève ses sandales, sa ceinture et son manteau. Ça veut dire qu'il est à l'aise en prison même. Il n'a pas de problème. Mais j'ai dit, bon, mon frère, avec de l'évangile, c'est trop compliqué, il y a trop de persécutions, c'est mieux, je suis en prison. Je peux là-bas me cacher. Amen. Mais la Bible dit, dans Actes chapitre 12, verset 5, la prière de l'Église montait continuellement à Dieu. Tellement la prière de l'église montait, Pierre dormait, Pierre n'avait pas de vie spirituelle, Pierre n'avait pas de vie d'ascèse, Pierre était fatigué, peut-être il était touché. Ça arrive souvent dans la vie spirituelle, où tu expérimentes ce qu'on appelle la nuit de l'esprit, tu es découragé, tout s'écoule autour de toi. Écoutez-moi très bien, Raché Kerebo Shakaba, Pierre, j'espère qu'on m'entend tous, hein? Tout le monde m'entend? Oui. D'accord. Oui. Oui, Ok, on super. t'entend. D'accord, Oui, oui, oui. d'accord. Donc, Pierre dort et l'église prie et l'église vient au secours des Pierre par la prière parce que la prière a la capacité de délivrer les captifs. Vous savez, Dieu va choisir, peut-être toi qui m'entends tout à l'heure dans notre Zoom, nous sommes 50 personnes connectées, 50 connectées, mais Dieu s'arrange à ce que il y a comme un noyau dans toute famille, une personne qui est à la brèche. Amen. Vous voyez, dans une famille, il y a au moins une personne qui connaît Jésus quelque part. Et cette personne-là a la responsabilité de la prière. Vous savez, ce que Ézéchiel dit est grave dans Ézéchiel 22, 31. C'est Dieu qui parle, hein. Dieu dit, je cherche une seule personne. Une seule. Il n'a pas dit deux ou trois. C'est-à-dire, la prière de groupe, elle est efficace. Mais à la base, c'est l'efficacité de la prière de groupe est possible grâce à l'efficacité des individus. Alléluia. Amen. Amen. Le frère Marcel disait dans son intervention la semaine dernière que Sainte Catherine de Sienne pouvait dire, si tout le monde priait dans la vérité, si tout le monde entrait véritablement dans sa vocation, le monde serait en feu. Mm. Le monde serait en feu. Donc, Dieu dit ceci, je cherche une seule personne qui va élever une muraille. Vous voyez, il a dû élever une muraille par la prière. Et il dit, je n'en trouve pas. Il y a une muraille qui s'élève dans la prière, hein, et Mm. les forces des ténèbres comprennent ce que je dis. Satan va dire dans Job chapitre 1, verset 9, 10, Satan va dire à Dieu, n'as-tu pas, n'as-tu pas mis une barrière de protection autour de Job, autour de sa famille et autour de ses biens? Donc, la prière que tu fais crée une barrière de protection autour de toi, ta famille, tes biens. Donc, persévère dans ces prières que nous essayons de développer. Je vais véritablement poursuivre parce qu'il est important que nous puissions véritablement atterrir maintenant dans ce qui fait que la prière des psaumes vraiment sont des prières puissantes. Pourquoi dit-on que la prière des psaumes sont les prières puissantes? Pourquoi on dit que les psaumes sont puissants? Première chose à savoir, les psaumes sont des prières puissantes parce que à la base, les psaumes sont tirés de la parole de Dieu. Parce que les psaumes sont bibliques. Et tout ce qui Mm. relève de la parole de Dieu a une puissance spirituelle. Donc, les psaumes ne sont pas des magies en fait qu'on récite, non. Elles sont tirées de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est efficace, elle est puissante dans le combat spirituel. Je me rappelle un jour, il y a un an, non pas un an, 2017, 16, j'expérimente un combat spirituel en live. Tout à l'heure, il y aura un témoignage, je ne sais pas le témoignage là, où dans ma chambre, un esprit humain était comme physique en fait. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est-à-dire, dans ma prière, j'étais en train de prier, je priais, priais, et j'ai senti une présence. Et ma main a commencé à se diriger par l'Esprit Saint, et j'ai touché le cou d'une personne. Je vous dis que j'ai touché le cou d'une personne invisible. Cou. Mm. Donc, je serre son cou et moi-même, je ne comprends pas. Dans l'invisible, Mm. je touche son cou. Dans l'invisible, je touche son cou. Je serre ce cou-là et je prie tout ça de prière. Je déclare, je prie.
Mais le gars, il résiste. Je déclare, je prie. Et l'Esprit Saint vient à mon aide. Dieu me rappelle des psaumes. Oh mon Dieu. Le psaume Amen. dit ceci. Je crois que c'est le psaume 63 à la fin. La parole dit, tous ceux qui en veulent à ma vie iront dans les profondeurs de la terre. Dis-moi Amen. Amen. Vous voyez, les psaumes sont comme des ressources spirituelles qui sont là stockées dans ton esprit. Quand ça chauffe, tu actives. Et comme c'est la parole de Dieu, efficacité maximale. Car tu as pris le soin de méditer continuellement ces paroles. Et le verset dit quoi à la fin? L'Éternel est mon soutien. Je les livrerai au glaive ou au chacal. Donc, moi, tellement c'est une chose que j'ai médité, que dans mon âme. Donc, j'avais le choix ce jour-là. Soit je livrais ce monsieur au chacal, ou je livrais au glaive. Donc, moi, j'ai dit, bon, ce qu'on va faire, je le livre d'abord au glaive, et puis ensuite, le chacal prenne le relais. Alléluia. Je vous Amen. assure, frère, dans le Seigneur, dès que j'ai libéré cette parole qui était comme une bombe dans le spirituel, le truc a disparu. Je n'ai plus senti quelque chose. Et j'ai dit, waouh, Mm. waouh, waouh, waouh. Je comprends pourquoi dans la prison, dans Actes chapitre 16, vers minuit, la Bible dit que vers minuit, Paul et Silas ont commencé à prier et à chanter des cantiques. Lorsque Paul et Silas chantaient des cantiques, les cantiques ici ce sont les psaumes, parce que Paul c'est un pharisien à l'origine. Donc il connaît les sons qu'il faut activer dans la souffrance, dans la prière, dans le combat spirituel. Il a simplement commencé à chanter ces cantiques, comme ce qui fait l'Église catholique, le bréviaire, la prière des heures. Il a commencé à chanter dans la prison. La Bible dit quoi? Que les fondements de la prison furent ébranlés physiquement, les chaînes furent cassées et les prisonniers furent sauvés. La louange Amen. des psaumes. Nous avons, je sais que parmi vous, il y a les catholiques, il y a des frères d'autres confessions religieuses, mais moi je dis toujours à mes frères catholiques que nous sommes les hommes souvent les plus riches du monde, je pèse mes mots, mais qui apparaissent comme des pauvres personnes. Parce que, bien évidemment, nous avons des trésors que nous n'exploitons pas. C'est grave. Mm. C'est trop grave. Deuxième chose qui fait que les psaumes sont puissants. Les psaumes étaient les prières principales de Jésus lui-même. Le grand Jésus. Vous voyez, quand j'ai préparé cet enseignement, ça c'est une interprétation personnelle. Hein. Ce n'est pas une révélation privée. Quand j'ai préparé l'enseignement, j'étais en train de méditer en fait sur l'oraison dominicale qui est le Notre Père. Et je disais, mais attends, Jésus même, il n'a pas appris beaucoup de prières comme nous, chrétiens. Hein. Il a appris seulement le Notre Père parce qu'en fait, il sait que la prière, ça vient du cœur. Donc, il a appris le Notre Père, en fait, qui n'est pas une simple prière, mais qui est un programme de vie spirituelle. Et pendant que je méditais personnellement, j'ai dit, mais attends, Jésus n'a pas appris beaucoup de prières à ses apôtres. Il a appris une seule prière de notre Père. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà les psaumes. Alléluia. Amen. Parce qu'il y avait déjà les psaumes qui devaient exploiter. Vous allez voir, quelque part dans Matthieu 26, 30, il a dit quoi? C'était en fait la scène, la dernière scène. Écoutez-moi très bien, les frères et sœurs, écoutez-moi très bien. La dernière scène de Jésus. La dernière scène de Jésus. Jésus, vous voyez, dans la tradition juive, lorsqu'on on fait la Pâque, lorsqu'on prend le repas pascal, il y a un psaume qu'on lit qu'on appelle le Grand Hallel. Le Grand Hallel, c'est le psaume 136. C'est un psaume, oh my God. Ceux qui chantent, chantent, vraiment, ils disent ce psaume-là. Le psaume 136, c'est le Grand Hallel. Ce psaume relate en fait l'histoire de la création passant par Israël, Pharaon, et à la fin, on dit, et puis ce psaume a une ancienne. Ce psaume ne fait que répéter ceci, éternel est son amour. Éternel est son... Depuis la fin. On dit par exemple, l'Éternel a créé le ciel et la terre. On dit après, Éternel est son amour. Il fait sortir Israël d'Égypte. Éternel est son amour. Il fait, vous voyez bien, non? Il nous aide dans le combat Mm. spirituel. Éternel, je paraphrase, éternel, jusqu'à la fin. Et à la fin, on dit quoi? L'éternel, écoutez-moi bien, on dit l'éternel donne à toute chair la nourriture. Dans ce jour-là, Jésus-Christ, avant sa passion, Jésus-Christ va lire le dernier psaume. Écoutez-moi très bien. Jésus-Christ va méditer le dernier psaume. Le dernier psaume. C'est-à-dire le psaume du grand Hallel, le psaume 136. Et quand Jésus lit cela, quand il prie, il fait cette prière, à la fin de la prière du psaume, il a dit,
que l'Éternel donne la nourriture à toute créature. En fait, Christ est dans le prophétisme. Jésus de Nazareth est en train de dire en fait que là, je vais accomplir cette parole de l'Écriture parce que je vais me donner comme nourriture à l'humanité. Je serai vrai pain, je serai sang, je serai ce pain qui tombe, qui vient du ciel, qui apporte le salut à toute l'humanité. Donc, quand Jésus prie, il fait cette prière, c'est une prière qui est vraie parce qu'en fait, c'est une prière de l'âme, comme je disais tout à l'heure, mais c'est surtout une prière qui se déroule dans une dimension vraie. Il a dit, quand tu lis les psaumes, tu te rends compte que vraiment, c'est la prière des gens humbles et des vrais. Le gars dit, je suis pécheur depuis le sein de ma mère, Seigneur. mm, Jacques dit, la prière du juste a une grande efficacité. La Bible ne dit pas la prière juste, on dit la prière du juste. La prière juste n'est pas efficace. Tu vas mm. beau écouter les enseignements sur l'oraison, les psaumes, toi-même, il faut être injuste devant Dieu pour que ta prière soit efficace. Jésus était tellement juste. Lorsqu'il finit de lire, méditer le psaume 136, la Bible dit que Jésus-Christ maintenant, la Bible dit quoi? Je lis le passage. On dit, après avoir chanté les psaumes, Matthieu 26, 30, c'est une note. Matthieu 26, 30. Après avoir médité les psaumes, après avoir chanté les psaumes, il partit sur le mont des Oliviers. Une autre version dit, après avoir chanté les psaumes, il monta sur le mont des Oliviers, parce que les psaumes ont la capacité de te faire monter spirituellement. Dis-moi. Amen. On dit, il monta. Et sur le mont des Oliviers, Jésus va expérimenter une autre sorte de prière, la prière d'agonie. Vous savez, il y a plusieurs enseignements, hein. Certains juifs disent en fait que avant de prier, même normalement, faut lire les psaumes parce que, selon eux, ce n'est pas l'enseignement de l'Église catholique, mais c'est un enseignement que les rabbins juifs disent. Donc, je fais une parenthèse et je ferme la parenthèse. Je la parenthèse. Ils disent en fait que les psaumes ont la capacité de chasser les anges accusateurs avant une prière. Je vous assure, lisez ou méditez un psaume. Vous le faites, je le sais. Avant la prière, vous allez sentir une présence. Surtout à l'aube. Vous allez sentir une présence. C'était la prière de Jésus. J'avance. J'ai dit que c'est la prière de l'âme humaine. Je ne veux pas donner des psaumes, en fait, parce que nous tous, nous sommes déjà habitués à ces psaumes. Mais je vais dire une chose. Vous voyez, quand vous prenez, par exemple, le psaume 63, je me suis rendu compte qu'en fait, ce psaume-là, je l'ai nommé le parcours de l'âme en Dieu. Parce que le psaume commence comme ça. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. On dit quoi? Dans une terre aride, sans eau, desséchée. Donc, première chose, verset 1, on dit, mon âme a soif de toi. Quand on poursuit le psaume dans le verset 6, il dit, mon âme est rassasiée de Dieu comme des maigres succulents. Quand on avance dans le verset 9, à la fin, on dit, maintenant on dit, mon âme s'attache à Dieu et ta droite me soutient. Vous voyez, c'est les trois étapes de l'âme en Dieu. Avant d'être attaché, écoute-moi bien, avant d'être attaché à Dieu, pour que la droite de Dieu te soutienne au verset 9, il faut d'abord que tu sois rassasié de Dieu au verset Amen. 6. Être rassasié de Dieu, cela veut dire que tu as pris le soin de manger Dieu, de manger sa parole. La Bible dit, il n'y a pas que Matthieu 7, 7. Demandez, l'on vous donnera. Il y a aussi Matthieu 4, 4. Dieu dit de sa parole que l'homme se nourrira de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, la nourriture des chrétiens aussi, c'est la parole de Dieu. Le Amen. psalmiste dit que mon âme est rassasiée. Dans le psaume 27, 4, il a dit ceci. Oh, j'aime ce psaume. On dit, je demande une seule chose à l'Éternel que je désire ardemment, habiter tous les jours de ma vie dans le temple, dans la maison de Dieu. Pourquoi? Pour contempler les merveilles de son sanctuaire. Mm, Dieu mérite qu'on l'adore, frère. mm, Dieu dit, je cherche.
Toi, Dieu, tu es omniscient, tu es omnipotent. Comment tu cherches? Chercher, c'est faire tout possible pour trouver une chose qui est cachée. Mais Dieu, tu vois tout, tu sais tout. Mais pourquoi tu vas chercher encore? Mais il dit, je cherche des adorateurs. Oh mon Dieu. Amen. Dieu est sur son trône et puis il dit, je cherche des adorateurs sur la terre. Il dit des adorateurs qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité. Amen. Or, Amen. pour pouvoir adorer Dieu en esprit et en vérité, il faut te positionner dans une dimension de l'esprit. Tout ce que nous faisons en tant que chrétiens doit être soutenu par la prière. Je dis toute action physique, ton travail, ton mariage, ton prochain voyage, le family zoom prochain, le fait que tu vas dormir, tu vas voir ton époux, tu vas au glacier, tout ce qu'un homme doit faire doit être soutenu par la prière. Alléluia. Amen. Tout doit être soutenu par la prière. Et Dieu dit, il cherche des hommes qui prient en esprit. Parce que l'esprit de l'homme est la piste d'atterrissage de l'onction de Dieu. Amen. L'esprit d'un homme Amen. renouvelé en Jésus est le lieu de la manifestation de la gloire de Dieu. L'esprit d'un homme est le sanctuaire vivant et permanent de Dieu sur la terre. Un esprit renouvelé, un esprit qui s'abreuve continuellement à la parole de Dieu, qui passe des heures dans la prière, dans la méditation, des prières gratuites. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la Bible dit ceci. C'est dans Proverbe 15, verset 13. Quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Il y a une connotation, il y a une relation entre le cœur. Le cœur représente l'âme, le ciel des émotions, de la volonté et de l'intelligence. Pour que ton esprit soit en adoration, pour que ton esprit soit efficace, il y a une relation entre le cœur, sinon entre l'âme et l'esprit. Si l'âme est triste, si l'âme est abattue, si l'âme est morte, si l'âme est dans les pleurs, ton esprit ne peut pas être efficace. Si l'âme est emprisonnée, si l'âme est dans la désolation, ton esprit ne peut pas être efficace. Parce que la Bible dit, lorsque le cœur ou même lorsque l'âme est triste, l'esprit est abattu. Or, l'ennemi, il est spirituel et nous devons avoir une position spirituelle pour le vaincre. C'est en cela que les psaumes apparaissent comme les prières qui vont venir redonner la force à l'âme. Dis-moi Amen. Amen. La force à l'âme. Amen. La force à l'âme. L'Église catholique est merveilleuse. J'aime cette Église parce qu'elle a ce qu'elle appelle le cycle des psaumes. On verra plus tard la prière qu'on appelle la liturgie des heures. C'est le secret des siècles. C'est le secret des moines cénobites. Quand on parle des moines cénobites, ce sont les moines qui vivent en communauté. Ils prient continuellement. Ils prient du matin au soir. C'est-à-dire à 4 heures du matin, à 6 heures du matin, à 9 heures, à midi, à 15 heures, à 18 heures. Ils trouvent du temps pour venir prier les psaumes. Parce que le fondement de la prière des yeux, ce sont les psaumes. C'est merveilleux. Et il est dit, il y a un qui disait, en fait, si vous avez un petit groupe de prière, ça maintenant, c'est un conseil et un secret prophétique. Si vous avez un petit groupe de prière de 3, de 4, de 5 personnes, qui peut être unis physiquement ou un peu dispersés, si vous voulez avoir de l'efficacité, faites une chaîne de prière avec les psaumes. Dis-moi Amen. 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 Ça dit, je parle, il y a une personne qui écoute ce message avec son conjoint. Amen. Il y a une personne qui écoute ce message avec son conjoint. La prière t'est adressée, la parole t'est adressée. Si vous voulez véritablement expérimenter une unité d'esprit, une force spirituelle, priez ensemble les psaumes. Parce que les moines disent que ces psaumes ont la capacité d'unir les chrétiens. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le don de fer, parce que tout Israël, dans le monde entier, s'est mis à terre pour prier les psaumes pour que la nation ne soit pas frappée. Le problème de nos pays, ce n'est pas que les politiciens sont mauvais, ils aiment le pouvoir, c'est parce qu'il n'y a pas des Esther qui vont faire des 3 jours de jeûne, des 21 jours de jeûne dans la prière pour que la nation soit sauvée. Or, la responsabilité ce soir est donnée à toi qui m'entends pour ton pays. Tu viens du Congo, du Togo, de la Réunion. Tu as la capacité. Dieu dit, je cherche une personne pour se tenir à la brèche afin que je ne détruise pas le pays. Dieu veut une personne d'abord, c'est toi.
Dis-moi Amen. 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 C'est toi. Amen. Amen. Je suis en train d'atterrir. Je suis en train d'atterrir. Sur la croix. Est-ce que vous savez que sur la croix, tellement, à la fin, on pose des questions. Sur la croix, tellement Jésus était un homme qui était imbibé du mystère des sommes, qui priait continuellement cette prière. J'ai dit dans la parole là que, en fait, Jésus, il a fait 30 ans de vie mystique, 30 ans de vie secrète du moins, au pied de la Vierge Marie et de Joseph, la Sainte Famille. 30 ans dans l'oraison, pour 3 ans d'impact et pour 2000 ans d'impact maximal. La vie Et tout. intérieure précède, la vie intérieure précède la vie publique, les gars. La vie Amen. intérieure précède la vie publique. Nous devons être des chrétiens Amen. maintenant silencieux, des chrétiens qui ne parlent plus trop, dans tous les sujets des réseaux sociaux. On voit des chrétiens aujourd'hui, ce sont les premiers à parler. Aujourd'hui, j'ai un Hmm. problème avec TikTok, les gars. Je n'ai rien contre TikTok. Mais TikTok, c'est un canal qui plonge les chrétiens dans la léthargie spirituelle, dans le sommeil. On peut passer 2 heures, 3 heures sur TikTok, mais passer 1 minute, 30 minutes devant la parole de Dieu, c'est compliqué. C'est un problème. À un moment donné, il faut Ah, faire c'est des ça. retraites de TikTok. Tu es attaché à TikTok comme une alliance. Et tu vas me dire, non, là-bas aussi on évangélise. On évangélise quoi? L'évangélisation, c'est le débordement de l'amour de Dieu. C'est le débordement de l'onction de Dieu. C'est le débordement de l'oraison. Tu as débordé dans quelle oraison? Puis, dans TikTok. J'encourage les personnes qui évangélisent. Ça, je les encourage. Je le fais aussi. Mais je vais dire, ayons une vie intérieure. Je suis sûr d'atterrir légèrement. Sur la croix, est-ce que vous savez, mes frères et sœurs dans le Seigneur, sur la croix, avant de mourir, Jésus a libéré une dernière somme. Est-ce que vous savez ça? Sur la croix, avant de mourir, il a libéré une dernière somme. Lui qui est vrai Dieu, vrai homme, il passe par ses prières que Dieu a mis à la disposition des chrétiens pour nous aider. Vous voyez, si vous voulez adorer Dieu, il y a, si vous voulez louer, il y a ce qu'ils appellent les psaumes du Hallel. Vous allez voir que dans le psaume, à partir du psaume 113 jusqu'au psaume 118, ces psaumes commencent par Alléluia. Alléluia. On appelle ça les psaumes du Hallel. Ces psaumes-là te montrent comment louer Dieu, frère. C'est extraordinaire. On ne loue pas Dieu. La structure de ces psaumes-là te donne des frissons. Il y a aussi ce qu'on appelle les psaumes, les cantiques de degrés. Du psaume 120 au psaume 134. Quand Israël partait sur la montagne, au temple de Jérusalem, lorsqu'il gravissait la montagne, il lisait chaque psaume. Psaume 120, 121, jusqu'au psaume 134. C'est un groupe qu'on appelle les cantiques des montées ou les cantiques des degrés. Frère, je vais donner une parenthèse rapide. Je n'ai pas voulu aborder ce sujet rapide. Est-ce que je peux avancer? Sœur Nelly, je peux avancer? Oui, tu peux avancer. Je vais vous dire quelque chose. Pour ceux qui veulent expérimenter la grâce prophétique, parce qu'en fait, depuis la prophétie de Joël, nous sommes prophètes. Il a dit, je répandrai de mon esprit sur toutes chair, vos fils prophétiseront par les consorts. Donc, nous sommes tous des prophètes. Simplement, l'Église nous dit, nous sommes prêtres, prophètes et rois par nos baptêmes. Donc, nous ne voyons pas un prophète comme Jean-Baptiste et son vêtement de chameau et consort. Non, non, non. En fait, le prophète, simplement, c'est celui qui est à l'école de la voix de Dieu, qui paie le prix dans la présence de Dieu dans l'oraison. Amen. Et qui apprend Amen. à entendre la voix de Dieu et à transmettre la voix de Dieu quand Dieu lui permet. C'est ça un prophète. Donc toi, tu peux être toujours dans la présence de Dieu. Dieu est prêt. Dieu, il est comme le Wi-Fi connecté. Il parle seulement. Il parle. Dès que tu as un récepteur, tu reçois. Donc, Hmm. moi, j'ai fait l'expérience un jour. euh, J'étais en congé et j'ai dit, bon, je vais faire quelque chose. Je vais faire quelque chose. Comme je suis en congé, j'ai tout le temps, de 18 h jusqu'à ce que je m'endorme, je vais faire tout possible pour lire les psaumes. Ne faites pas cette erreur. Si vous faites cette erreur, vos yeux spirituels vont s'ouvrir de façon
extraordinaire sur le monde spirituel. Ça, je vous dis la vérité. Je vous dis que j'ai passé du psaume 1, j'étais fatigué. Viens mais au psaume 14, même tu es épuisé, tu vas arrêter. Quand tu es à 150, je dis non, il est terminé. Le vrai, j'ai médité, je prie, mon âme est en transpiration. Je prie, je continue. Je dis, franchement, je n'ai pas arrêté. Je me suis arrêté vers les psaumes 80 là-bas. J'étais fatigué. Il était pratiquement minuit. Quand je dors, toute la nuit, mon esprit est en éveil. Vous savez ce qui s'est passé ce jour-là? J'ai expérimenté la grâce prophétique qu'on appelle le chosé. Ça veut dire, en fait, le Seigneur te transporte comme Ézéchiel. Et il te fait voir des choses qui ne sont pas données aux hommes de voir. C'est après, Amen. j'ai fait des recherches, je me rends compte que les prophètes, là, que vous voyez sur Facebook, oh, je vois, c'est rien dans le monde spirituel. C'est zéro même. Pas Dieu peut le faire, c'est donné à tout le monde. La grâce est en toi. Amen. C'est rien. Amen. C'est rien. Moi, je livre les secrets cadeaux. Ce sont les sommes. Ça a une vertu spirituelle. Frère, je dors à peine toute la nuit. Le Seigneur me transporte. Si vous savez où il m'envoie où? Moi, je ne suis jamais allé en France. Mon terminus, c'est Cameroun. Mais il m'a envoyé, il m'a envoyé aux États-Unis l'intercession prophétique. Amen. Et il m'a envoyé dans un endroit secret. Écoutez-moi très bien. Et il m'a envoyé là-bas. Là, il m'a envoyé, c'était comme, je sais pas si c'était comme un sous-sol, mais il y avait un grand bâtiment. Écoutez-moi très bien, famille. Ce grand bâtiment était un supermarché. Et ce supermarché, oh Seigneur Jésus, ce supermarché, dans ce supermarché, tout ce qui était dans le supermarché, dans la vision, était fait à base de corps humain. Amen. Chocolat en corps humain, pâté, saucisson, biscuits, tout ce que vous pouvez imaginer, tout, miel, confiture, tout était fait à base. Pourquoi j'ai dit cette révélation même? C'est pas grave. C'est pas grave. Que Dieu nous protège tous, que Dieu nous donne la force des intercesseurs pour nos familles, pour nos enfants dans les villages, dans les quartiers, qui sont enlevés et qui sont sujets à ces pratiques occultes. Je maudis cet esprit-là au nom de Jésus. Amen. Vous savez, les enlèvements servent à ça. Les, les enlèvements servent à ça. C'est pourquoi il y va de notre responsabilité de prier, les gars. Vous savez, j'ai lutté avec le Saint-Esprit lorsqu'il m'a dit de donner cet enseignement sur le psaume. J'ai dit non, non. Moi, je ne suis pas venu pour ça, sur la maison. J'ai lutté pendant plus de combien de jours. Et puis j'ai obéi. Tout. L'eau minérale, tout. Et je sillonne les rayons. Et quand toute la nuit, quand je sors de la vision, le Seigneur me dit, je dis, mais c'est pourquoi il a vu ça là? Il a fait quoi ça? Il dit, intercède, prie pour toutes ces personnes qui sont d'être programmées à faire l'objet de rituels occultes. Frère, nous avons des sujets de prière. Même si tu n'as pas encore ton mariage ou ton travail, tu as un sujet de prière. Quand tu es en vie, c'est déjà une grâce. Nous Amen. avons, il y a trop de sujets de prière. Il y a des sujets de prière pour les familles, pour le monde entier. Dieu m'a dit de prier, 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 prier. Depuis lors, j'ai écrit dans mon cahier bleu de prière. Et je prie. Pourquoi? Les psaumes ont activé une grâce prophétique. Tu veux voir des choses. Moi, je n'ai pas demandé à Dieu à voir des choses. Parce que quand je lis les psaumes, dans le psaume 119, il est dit, ouvre mes yeux afin que tu contemples les merveilles de ma loi. Donc moi, quand mes yeux s'ouvrent, je veux contempler les merveilles de la parole de Dieu. C'est tout ce qui m'intéresse. Mais Dieu, c'est lui qui te donne des visions pour que tu puisses intercéder. Je vais atterrir définitivement sur mon témoignage que j'ai dit tout à l'heure à l'entame et un peu partout. Je vais rendre un témoignage. Ce témoignage qui va clore ce petit temps d'exhortation. Ce petit temps d'exhortation, je vais le clore vraiment par ce témoignage. En 2020, c'était en avril, j'étais en train de travailler et aux environs de 10 heures, j'ai commencé à sentir au fond de moi une douleur, l'angoisse, comme l'amertume. C'est comme si il y avait un tourbillon autour de moi, en moi surtout. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Donc, à la pause, je vais sur YouTube, je cherche à écouter une mélodie.
J'écoute la mélodie, mais je ne suis pas en paix, en fait. Je sais pas, du coup, mon esprit a commencé à être bizarre. Et je suis allé et chercher l'enseignement pour un peu écouter. Donc, juste en essayant l'enseignement, à la 5e minute, ça ne m'a rien dit. Je suis allé à la 15e minute, ça ne m'a pas parlé. J'ai dit, bon, je vais à la 20e minute pour voir un peu. Après, j'ai dit, bon, je sors. J'entends une voix qui dit, continue un peu. Donc, je vais à la fin de l'enseignement là-bas. Et dès que je suis à la 50e minute, l'homme de Dieu dit ceci. Si vous êtes dans l'angoisse, dans des attaques qui viennent de part et d'autre, et que vous ne savez comment prier, allez dans l'univers des psaumes. Et il a dit, je vous donne ce psaume, le psaume 142 à la fin. Quand il a dit ça, il dit, mais il parle de quoi? Écoutez-moi bien, hein. C'était le psaume de mon salut, ce jour-là. Je pars, je prends la Bible. Quand je feuillette le psaume, vers la fin, il est dit, retire mon âme, je sens en tête, retire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer lorsque tu m'auras fait du bien. Je dis, mais c'est quoi ça? Comment retire mon âme? Mon âme est dans quelle prison? Frère, le Seigneur dit, insiste avec cette prière. Depuis le travail, je- dès que j'ai une pause, je dis, retire Seigneur mon âme de sa prison. J'ai commencé à transpirer. Le travail est fini, je rentre à la maison. Dès que j'arrive à la maison, je sens que mon esprit, vraiment, ça ne va pas. Vrai, il était 18 heures. Je suis allé acheter une bougie rapidement. Un paquet de bougies. J'ai allumé mon siège. J'ai commencé à faire cette prière sans savoir pourquoi. Vous savez, nous sommes vraiment conduits par le Saint-Esprit dans les sons que j'ai dit tout à l'heure. C'est lui qui va t'introduire, qui va te donner des portions qui sont des ressources spirituelles pour t'aider à un moment donné. J'ai fait la prière, écoutez-moi bien, de 18 heures jusqu'à 23 heures. Retire-moi, je transpirais, mes larmes coulaient. J'ai dit, mais pourquoi il fait cette prière? Je n'ai jamais vécu cette situation. Retire mon âme de sa prison. Retire mon âme de sa prison. En fait, j'ai pris mon chapelet et moi, j'ai dit, je viens de créer ce que j'appelle le rouget du combat spirituel personnel. Quand je prends les ingrats, je dis, ingrat, retire mon âme de sa prison. Retire mon âme de sa prison. J'ai fait oser ça. Retire mon âme de sa prison. Les justes, ils doivent m'entourer. Frère, je dors. J'aimais beaucoup dormir à terre à l'époque. C'est-à-dire, j'aime le sol. Donc, je me couche à terre avec ma Bible ouverte à mon chevet et mon roset de ma main. Retire mon âme de sa prison. Je dors. Retire mon âme de sa prison. J'obéis seulement. L'obéissance. Écoutez-moi bien. 4 heures du matin. Je suis couché à la tête, je sens un truc qui me touche quelque part vers la tête. Donc, comme je le réveille facile, je me réveille en même temps en sursaut, j'allume la lumière, frère, 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 sœur. Ah, avril 2020, j'ai vu un scorpion d'une taille inimaginable. Wow. Je n'habite pas dans la forêt amazonienne ou en brousse. Il n'y a aucune porte d'accès. Mais ça s'appelle la théophanie. C'est-à-dire, l'entité spirituelle prend une forme humaine. Quand le combat spirituel est trop rude maintenant, ils prennent la forme humaine pour t'attaquer. J'ai dit un Hmm. scorpion qui était en train de s'enrouler sur lui seul. Vous comprenez? C'est-à-dire, le scorpion s'enroulait. Il s'enroulait. Il s'enroulait. Il s'enroulait. Il s'enroulait. C'est comme s'il y avait une entité qui l'attachait. Je regardais, j'ai crié, j'ai pris un bois là-bas. Dès que je l'ai tapé, le liquide est sorti jusqu'à ce que même ça salisse ma Bible. Quand j'ai sué, j'ai encore les traces et j'ai dit, ces traces-là, je les laisse. Car ces traces me rappellent la victoire de mon Dieu sur les forces des ténèbres qui avaient brandi les guillons pour me nuire. Amen. Écoutez-moi Amen. bien. J'ai dit somme 142. Frère, ce n'est pas un somme de trucs. Voilà, tu peux prendre plusieurs sommes. C'est pourquoi je dis, je ne donne pas des sommes spécifiques. Chacun va lire par l'Esprit Saint et découvrir ses ressources spirituelles personnelles et vivre et travailler avec. Voilà. C'est mon somme d'alliance, ce dernier verset. Écoutez-moi bien. Quand je l'ai tué, le lendemain, je cours pour aller voir mon père spirituel pour lui dire, ah, père spirituel, vraiment. Les 41, j'atterris. Hein. Vraiment, j'ai vécu hier cette scène. Pendant 10 minutes, mon père spirituel ferme les yeux et il m'écoute. Et il remet la tête. Il remet la tête. Il remet la tête. Il remet la tête. Et puis il dit, Stéphane, tu as joué avec ta vie de prière.
Il dit, ça fait 3 mois que tu ne pries plus. Effectivement. Il dit, ça fait 3 mois que tu ne pries plus. Et il dit en fait que le monde des ténèbres se demande comment ils ont fait pour louper cette attaque contre ma vie. Et je me suis rappelé qu'il y a une semaine plus tôt, ma chère m'a appelé pour me dire, Stéphane, j'ai fait un son où on dit que tu es parti de ce monde parce qu'il y avait un truc qui t'a tapé sur la tête. Vous jouez à la vie Amen. spirituelle. Vous les chrétiens, nous les chrétiens, on joue. Le chrétien n'a pas droit à être dans la paresse. Chaque jour, tu es sur la table des ennemis. Nous devons toujours être en prière. Mon père Amen. m'a dit, Stéphane, ne refais plus jamais ça. Sois un homme de prière. Il m'a mis sur un temps avec Saint-Michel Archange. Et il m'a dit ceci. Il dit, c'est parce que depuis le dimanche, c'est un prophète. Il dit, depuis le dimanche, tu t'es réveillé dans la prière un peu et tu as fait une prière particulière qui t'a sauvé. Et Seigneur Jésus. J'ai dit, mon Dieu, frère, je venais de comprendre qu'on ne joue pas avec sa vie de prière. Je vais laisser le micro. Ce soir, si tu dois retenir une chose, c'est ne joue pas avec ta vie de prière. Si tu dois retenir la deuxième chose, c'est que si tu ne sais pas prier, si tu n'as pas de mots à dire, va étudier les psaumes. Tu trouveras des ressources spirituelles. Dans le discernement d'une chose, moi, je prie toujours avec le psaume 139, le dernier verset, verset 24. Seigneur, regarde si je suis sur le mauvais chemin et conduis-moi sur le chemin de l'éternité. Je n'ai pas de mots à dire à Dieu. Je suis les mots que Dieu me donne pour aller vers lui. Que Dieu vous bénisse et que Dieu active la vie de prière en vous. Que vos familles soient des Amen. familles embrasées par la prière. Lui qui est vivant aujourd'hui Mm. et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Amen. Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom. Amen. 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 Waouh, waouh, waouh. C'est trop fort. Merci, frère Stéphane. Franchement, c'était très fort ton message. Je sais que ça a touché plus d'un. En tout cas, moi particulièrement. Moi particulièrement, j'ai été bénie. Et je sais que mes frères et sœurs ici aussi présents ont été bénis. Que Dieu te bénisse. Merci pour ce message. Merci d'avoir été obéissant à sa parole. Car par ton obéissance, ce soir, nous avons tous reçu un message particulier. Le Seigneur a parlé à notre cœur. Donc, nous allons euh, te donner l'opportunité de répondre aux questions, aux différentes préoccupations. Il y a déjà un doigt. D'accord, ok, on y va. Bon, le frère Yao a levé la main en premier. Donc, frère Yao, tu peux ouvrir ton Avant micro. que le frère Yao ne parle, quand j'intervenais, je dis que sur la croix de Jésus, il a Mm, libéré un dernier psaume, le psaume 22. Vous voyez, sur la mm, croix, Jésus va dire, Élie, Élie, lama sabachthani. Élie, Élie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelqu'un a dit que non, en fait, Jésus a douté. Jésus, pourquoi il a dit ça? Il est vrai Dieu. Il n'a pas cru. Voilà, il a dit. En fait, Jésus priait le premier verset du psaume 22. Allez lire. Et quand vous lisez le psaume 22, ça part de la passion du Christ. Le psaume commence par mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Même sur la croix, Jésus priait les psaumes. Je vous remercie. merci beaucoup. Merci, Stéphane. Euh, donc, on va passer sans plus tarder hein, aux questions. On a D'accord? déjà des mains levées. Le frère Yahoo, il n'y a pas de problème. Tu peux ouvrir ton micro et poser ta question. Et ensuite, ça sera à Sonia aussi de poser sa question. Et n'hésitez pas, on est en famille, il n'y a pas de problème. Oui, bonsoir à tous. Merci frère Stéphane. Et merci à toi aussi Nelly. Ma Mhm. question est la suivante. J'aime beaucoup prier la liturgie des heures, mais par contre je ne sais pas chanter. Donc je prie simplement, je ne chante pas en fait, je ne psalmodie pas en fait les psaumes. Est-ce que c'est grave? Est-ce que ça peut avoir une incidence dans ma prière? Parce que en fait je ne sais pas du tout chanter en fait.
D'accord. Merci, c'est Sonia. En fait, certains disent, c'est un propos qui n'est pas biblique, hein. Prier, chanter, c'est prier deux fois. En fait, c'est pas biblique. Voilà. Je comprends ta question parce que dans le bréviaire, dans les lots, dans les vêpres, dans les sexes, dans la prière des heures, c'est vraiment harmonieux de chanter, de psalmodier. Mais quand tu n'as pas, comme tu as dit, quand tu n'as pas la grâce de le faire, tu peux le lire parce que Jacques dit, la prière du juste a une grande efficacité. Si tu es juste devant Dieu, tu as été juste ce soir en disant vraiment, Seigneur, je ne sais pas psalmodier. Dieu vient au secours de ta faiblesse et te donne la grâce qui est relative à ta prière. Voilà. Maintenant, si au fond de toi, il y a un désir de, parce que c'est très beau de psalmodier, approche-toi des personnes qui ont cette grâce-là du psalmodier et tu vas apprendre. Par exemple, YouTube, euh, chaque jour, il y a des hymnes, il y a des prières, tu apprends. Et tu apprends, tu chantes. Nous, on le fait en communauté. On le fait en communauté. Au moins, les loads, c'est-à-dire dès le matin et les verbes ou les complis, il faut le faire. Ça donne de la puissance, de la ferveur à l'âme. Mais comme je dis, nous avons 33 enseignements, normalement, sur Family Zoom, et la prière du bréviaire fait partie. On verra vraiment toutes sortes de prières. Nous allons inviter certainement une religieuse ou un religieux ou un prêtre qui va venir nous aider vraiment à psalmodier, nous aider vraiment à entrer dans ce mystère. Et comme je le disais tout à l'heure dans mon intervention, je ne sais pas si je l'ai dit, l'Église a réparti les 150 psaumes de David là sur les 4 semaines dans la liturgie des heures. Ça veut dire les 7 heures de la prière, depuis les lectures jusqu'au complis, ces 7 heures-là, véritablement, contiennent tous les psaumes. Donc, si quelqu'un a prié et a eu la grâce de faire le bréviaire, il devient saint. Il n'y a rien à faire. Donc, ça, je t'encourage et puis apprends, cherche et Dieu viendra à ton secours. Dieu te bénisse. Amen. Je ne sais pas si vous Je- avez d'autres questions, si quelqu'un veut poser une question ou même ajouter quelque chose. Oui, Yannick. Oui. Vraiment, je veux bénir le nom de Dieu pour cette grande catéchèse-là qui bénit mon âme et je sais que tout le monde a été béni. Je veux bénir Dieu pour cette disposition de cœur que le frère Stéphane a eu pour nous partager ce message, vraiment très profond et je pense que toutes les dernières sessions de Family Zoom même peuvent nous entretenir, même sur la prière des psaumes. Parce que vraiment, ça nous ouvre vraiment à l'amour de Dieu et ça nous montre comment est-ce que Dieu nous veut auprès de lui. On n'a plus d'excuses pour pouvoir véritablement rentrer dans la présence de Dieu. Et vraiment, je bénis le nom de Dieu pour la vie du frère Stéphane. Et je pense que les psaumes sont à notre portée. Nous pouvons parcourir ces psaumes. Vous savez, un jour, il y a un prêtre qui disait que toute la Bible est résumée dans les 150 psaumes. Vous voyez? C'est-à-dire, lorsque tu médites tous les 150 psaumes, c'est comme si tu as parcouru toute la Bible. Et vraiment, je veux bénir le nom de Dieu pour ce très grand enseignement, moi qui me bénit, qui bénit mon âme et que Dieu nous donne encore une vie fervente de prière afin qu'on puisse porter beaucoup, beaucoup de fruits. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci, frère. Frère Yannick, Dieu te Amen. bénisse. Je vais rebondir. Martin Luther, le père du protestantisme, il a dit ceci également, ce que le frère a dit, que la Bible, en miniature, ce sont les psaumes. Vous voyez, les psaumes sont la Bible en miniature. Parce que même, une petite parenthèse rapide, à l'origine, vous allez voir que les psaumes sont constitués en 5 livres. En fait, il y avait 5 livres. C'est 5 livres qui constituent les psaumes de son type. Donc, ces 5 livres ont été écrits vraiment par plusieurs auteurs, dont David, qui a écrit la majorité des psaumes, ce qu'on dit les psaumes de David. Voyez-vous? Donc, ces 5 livres-là, les Juifs font la correspondance de ces 5 livres avec la Torah, les cinq premiers livres de la Bible.
Donc, eux, vraiment, ils considèrent cela comme véritablement la Bible en miniature. Voilà. Donc, c'était un petit point que je voulais rajouter. Merci. Donc, le frère ambassadeur du Christ. Shalom, frères et sœurs. Avant tout propos, je tenais à dire merci. Merci au frère Stéphane pour cet enseignement. Alors, ma question, je ne sais pas si ça a été répondu vu que je vous ai pris en cours, mais je voudrais savoir si des lectures jusqu'au complis ou si vous voulez des complis jusqu'aux lectures, est-ce qu'il y a un ordre bien défini et est-ce que, est-ce qu'il y a des heures? C'est-à-dire, par exemple, pour les complis, est-ce qu'il y a une heure précisément pour les verbes et ainsi de suite? Je ne sais pas si je me fais comprendre, hein. D'accord. Donc, le frère veut savoir si des lectures accomplies, s'il y a des heures précises. Oui, oui. Euh, je vais te répondre, je vais essayer de te répondre parce que on a prévu un enseignement sur ça. Mais en fait, les lectures sont faites normalement après minuit. Après minuit. Donc, tu peux le faire à 4 heures, à 3 heures. Il n'y a pas d'heure, en fait, précise. C'est-à-dire, c'est après minuit, c'est avant 6 heures. Certains moines le font à 4 heures du matin, d'autres le font à 3 heures du matin, mais c'est vraiment pendant la nuit. Et le plus souvent, on fait les loads à partir de 6 heures ou bien à l'aube, en fait. Voilà, vous voyez, non? À l'aube, avant le lever du soleil. Donc, il n'y a pas d'heure de minute précise. Et D'accord. les tierces, après les lots de 6 heures pratiquement, les tierces, on va les faire vers 9 heures. On va faire les sextes à midi. On va faire les nonnes à 15 heures. Et les vêpres, on va les faire peut-être au coucher du soleil et les complis avant de dormir. Donc, c'est vrai qu'il y a des heures comme midi, comme 9 heures qui sont un peu statiques, mais je pense que on- chacun s'organise vraiment en fonction de son emploi du temps à respecter ces heures-là de prière. Mais je pense qu'il faut être moine à 100% vraiment pour pouvoir respecter. C'est possible qu'un laïc respecte, il n'y a pas de souci. C'est ça, tout le monde, nous sommes tous des moines des prêtres sans soutane, hein, voilà, dans le monde. Mais je pense que si tu as la volonté de respecter les heures du bréviaire, tu peux. Rien n'est impossible à ceux qui croient. Voilà, j'espère que j'ai Amen. répondu à la question. Mais nous Merci. aurons un enseignement spécifique sur la prière des heures et qui sera donné par une personne vraiment qui est habilitée, qui vit sur là, un religieux ou religieuse qui va nous aider vraiment. On va prendre des cahiers, des notes bien notées. Ils vont nous montrer comment psalmodier, voilà, les hymnes, les airs, tout et tout. Et ça sera extraordinaire. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, frère. J'ai une autre question. Excusez. Vas-y. Une autre question. Voilà. J'entendais un jour, je sais pas si c'est un prêtre ou, bon, je vais pas dire n'importe quoi, mais quelqu'un qui disait, par exemple, que nous, les catholiques, on exagère un peu avec les D'accord. psaumes. C'est-à-dire, par exemple, euh, je vais dire quoi? On décide, par exemple, bon, pas qu'on décide, mais on prétend, on prétend dire que, il y a telle somme de protection, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, telle somme de protection, telle somme quand tu es, je sais pas, quand tu veux obtenir quelque chose, D'accord, du genre, d'accord. ça devient comme du fétichisme, en fait. C'est ça. C'est ce que la personne disait. Et bon, moi, je passais à côté, ben, j'ai entendu, j'ai pas voulu me mêler à ça, mais en même temps, il faut dire que j'avais pas des arguments. C'est C'est ça. vrai que j'aurais peut-être, étant chrétien, quelqu'un qui a reçu le baptême et tout ça, je voudrais quand même apporter ma pierre à l'édifice, mais je n'avais pas en fait d'argument pour convaincre ce frère-là. Et donc, je voudrais avoir un peu votre avis là-dessus. Merci. D'accord. Alors, comme tu nous as pris en cours, je crois Mhm. qu'à la fin, on va envoyer encore le message pour ceux qui nous ont pris en cours pour écouter. Au départ, j'ai donné des bases, des fondamentaux concernant les psaumes. Voilà. Et je disais en fait que les psaumes ne sont pas des prières magiques. Et le prêtre, il a parfaitement raison. Parce que il y a ce qu'on appelle des ségoulots. C'est un thème qui est étudié dans la Kabbale, dans la science juive.
qui, qui opèrent un peu dans l'occultisme, dans l'ésotérisme. Vous voyez? Donc, dans la Kabbale, eux, ils ont des sommes, ils vont te dire, par exemple, pour aller faire accouchement, c'est telle somme. Pour aller dans un procès, pour attirer l'argent, si une personne te doit telle somme, ça, c'est de la magie. Ça, c'est interdit. Parce que nous prions par la foi. Nous allons vers Dieu par la foi. Et Dieu, il est libre de nous exaucer. Mais c'est vrai, il nous bénit toujours dans la prière. Vous savez, après chaque prière, on n'est pas forcément exaucé, mais on est forcément récompensé. Amen. Je répète, après chaque prière, on n'est pas forcément exaucé. La Bible dit, quand vous priez, entrez dans votre chambre intérieure. Dans la chambre, priez Dieu et le Père qui est là dans le secret vous récompensera. Donc, la prière conduit forcément à une récompense qui peut être pour toi, ta famille ou tes enfants. Donc, quand quelqu'un va vers les sommes pour dire, moi, je vais vers ces sommes-là parce qu'on dit quand on fait ce somme-là, ça rapporte l'argent, tu vas taper poteau. Comme on dit en Côte d'Ivoire, Gaïa poteau. Parce que la prière, ce n'est pas magique. Même ceux qui disent le somme 23 et le somme 91, comme ça, c'est les sommes les plus populaires. Les sommes tâtonnées. Un chrétien normal connaît le somme 23. C'est que toi, tu n'es pas chrétien. Un chrétien normal connaît le somme 91. Exactement. Ouais. S'il entend 1000 à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas athée. C'est un son, il pose ça comme un talisman, comme un gris-gris en fait. Ce n'est pas un gris-gris. Le psaume commence par celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Donc, celui dont il est question là, c'est celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, dans les tribulations, dans la souffrance. Il est attaché à Dieu, il demeure en Dieu, il reste focalisé en Dieu. C'est de lui les questions. On dit les anges vont le porter. C'est pas celui, lorsqu'il vient la tribulation nette, il se dirige vers les médiums. Il fuit l'église. Et puis, non, c'est l'homme stable qui bénéficie des retombées spirituelles de ce somme-là. Donc, les sommes sont des prières qui nous enseignent à être humble, mais à être surtout accroché à Dieu et à le louer à temps et à contre-temps. Le Père, il a raison, frère. Nous prions les psaumes et nous confions à Dieu et Dieu, il nous exauce comme il veut, quand il veut, selon sa miséricorde. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il nous récompense toujours. Voilà. Merci, frère. Merci Stéphane. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. En tout cas, Stéphane, pour rebondir un peu sur ce que tu as dit et sur la question de notre frère tout à l'heure, oui, moi aussi, j'ai déjà fait cette expérience-là où il y a un jour, j'arrivais, enfin, il y a une période que j'ai traversée, j'arrivais pas à prier. Et puis, il y a un prêtre qui m'a dit, bah, sers-toi les psaumes, ouvre la Bible, prends un psaume comme ça, lis et puis prie. Je comprends pourquoi les gens disent souvent, oui, c'est des trucs magiques, mais ça n'a rien de magique en fait. Ça veut dire que le jour où tu n'arrives pas à prier, que par un prêtre ou bien par un frère en Christ, on te dit, va ouvrir ta Bible, ouvre, tombe sur un psaume, c'est que ce que ça t'inspire, bah, tire ce que tu peux. Bah, en fait, il y a une puissance dedans. Moi, j'ai ouvert ma Bible, je savais même pas vers où j'ai ouvert, j'ai pris n'importe quel psaume. Je vous assure, quand je lisais ligne par ligne, c'était comme si le Seigneur était en train de me parler, parler à mon cœur, parler sur ma situation. En fait, je comprenais pas. Mais là, quand tu vas expliquer à quelqu'un, bah, peut-être qu'il n'est pas forcément de notre confession religieuse, mais peut-être qu'il n'a pas forcément la même foi que nous. La personne va penser qu'on a des trucs magiques. Et je vous assure, ça m'a tellement apaisé. Et donc, moi, je comprends effectivement quand les gens disent qu'on a des trucs fétiches. Non. Moi, je dis juste que quand le Seigneur te dirige vers un psaume, c'est parce qu'il a quelque chose à t'enseigner. Et je suis restée attachée à ce psaume-là jusqu'aujourd'hui. Et ça n'a pas changé. Il y a des bras levés. Il y a Jonas qui a levé le bras en premier. Mélissa, on t'oublie pas, hein. On va donner la parole à Jonas et puis après tu parles. Vas-y, Jonas. Shalom frères et sœurs, je suis très Shalom. heureux d'entendre ce merveilleux enseignement. Je crois que je vais les réécouter. Merci à mon frère, à mon bien-aimé frère, le berger Stéphane, qui a donné un très bel enseignement.
Tu peux prendre un seul verset. Moi, j'ai expérimenté la puissance des psaumes, surtout par des versets. Le frère Stéphane l'a dit dans l'enseignement, c'est par la révélation. Vous voyez, si nous voulons expérimenter la puissance des psaumes, demandons beaucoup l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la révélation de la parole. Parce qu'il y a la parole de Dieu, mais il y a l'Esprit de la parole. Nous ne pouvons pas lire la parole de Dieu, la comprendre sans l'Esprit, sans avoir l'Esprit de la parole. Donc, c'est l'Esprit de Amen. la parole là, qui va nous révéler, comme la sœur vient de le dire, par rapport à la situation que tu vis là. C'est quel psaume tu dois lire. Ce n'est pas du fétichisme, ce n'est pas calculé pour dire, bon, telle situation, comme ce que les mystiques font là, telle situation correspond à tel psaume. Ça, on a trop vu ça. En fait, ça, c'est du fétichisme. Et là, les pères ou bien ceux qui font des critiques, ils ont raison. Si on procède ainsi, on est en train de caricaturer les choses. Alors que l'Esprit de Dieu, là, c'est comme un vent. On ne sait pas où il va. Aujourd'hui, il peut te dire Amen. Somme 8. Le Somme 8 que tu es en train de lire là, il peut te dire Somme 8, verset 1. Il faut méditer. Mais par rapport à quelque chose, je vais te conduire quelque part. Il peut te dire demain encore Somme 8, verset 1. Médite le même psaume, mais par rapport à autre Amen. chose. Vous comprenez? Donc, ça veut dire qu'il ne faudrait pas qu'on voit les psaumes comme du fétichisme, mais voyons des psaumes comme un moyen d'aller vers Dieu. Et vous allez voir que chacun à son niveau va expérimenter le psaume. Et je veux nous emmener encore plus loin à pas nous attacher au titre, c'est-à-dire psaume 24, psaume 22, psaume... Non, non. Mais à méditer les psaumes. Si nous méditons les psaumes, c'est-à-dire les paroles qui sont dans les psaumes, là. Je prends un exemple. Psaume 23 dit quoi? Verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Le Seigneur peut t'emmener sur ce verset. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Pour te plonger dans une certaine révélation par rapport à la situation que tu vis. Et à partir de cette méditation de la parole de Dieu, là, Dieu va te rejoindre, Dieu va se manifester. Amen. Vous comprenez, non? Donc, c'est un peu là que je voulais nous emmener. Il faut qu'on aille en profondeur. Les versets, les paroles qui sont dites là, c'est sur ça qu'on s'attache. Et en s'attachant à la parole qui est dite dans le psaume, nous attachons à Dieu, qui est l'auteur de toutes choses, qui va nous rejoindre dans nos situations. Il va nous révéler. Et c'est là qu'on va plus expérimenter la puissance des psaumes. Moi, j'ai expérimenté les psaumes et c'est comme ça que, par l'expérience des psaumes, je peux dire, ah, telle situation que tu vis par rapport à telle situation, voilà telle somme que je te conseille parce que moi-même, j'ai vécu cette situation-là. Voilà ce que le Seigneur a fait à travers ce somme-là. Vous comprenez? Là, ça devient un partage d'expérience. La personne aussi va utiliser ça pour faire sa propre expérience. Mais si on veut, on appelle ça comment? Caricaturer, on se perd. On rentre dans le fétichisme et voilà. Donc, c'est un peu ce Amen. que je voulais partager ici. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, frère Jonas, pour, euh, pour ces explications-là qui nous font du bien. Il y avait une main levée, Mélissa. Je ne sais pas si elle est toujours avec nous. Si tu veux toujours poser ta question, ou bien s'il y a d'autres personnes aussi, n'hésitez Shalom, pas. shalom. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, on t'entend bien. Je n'avais pas de questions. Je tenais juste à remercier le frère pour son enseignement. Et puis, je me suis retrouvée un peu dans ce qu'il a dit de son témoignage vers la fin où son père spirituel lui disait qu'il n'a pas prié, ça faisait longtemps. En fait, je me suis retrouvée là-dedans parce que j'ai pris une habitude à, dans la journée à dire Seigneur merci ou en fin de journée, Seigneur merci pour ce que tu as fait comme une simple prière comme ça. Mais ça fait longtemps que je me dis que j'ai véritablement prié parce que un chrétien, il y a, un chrétien ne peut pas dire qu'il n'a pas de combat ou qu'il n'a pas d'ennemi, c'est impossible. Donc, je me suis retrouvée là-dedans, mais je me suis remis en question. Vraiment, ça fait longtemps que j'ai pas prié véritablement. Entrer vraiment dans la prière, tout ça. Et en fait, ça m'a fait comme une mise en question. Et je lui dis merci. Et puis, je prends la résolution là de vraiment me mettre en prière et dans la présence du Seigneur. Voilà, je tenais à lui dire merci pour son Amen. enseignement, oui, et autres.
Amen. Merci, ma soeur. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Amen. En tout cas, merci au Seigneur qui continue de faire du bien à nos cœurs. La famille, on est entre nous, hein. Allez-y. Oui, le choix de Dieu, on t'écoute. Shalom, frères et sœurs, shalom tout le monde. Je te l'ai Shalom. dit, merci au berger Stéphane de nous avoir vraiment donné ce bel enseignement. Et je dis merci à Dieu aussi pour tous ses bienfaits. Bon, je me suis retrouvé dans ce qu'il disait au niveau des sommes. À un moment, je sentais que je devais faire la méditation au niveau des sommes et généralement, je méditais à partir de 23 heures jusqu'à souvent minuit. Et même il arrivait que je faisais la lecture du livre de l'Apocalypse. Mais à un moment, j'ai commencé à vivre des choses vraiment terribles où c'est comme je n'arrivais plus vraiment à dormir. C'est ça. L'Esprit de Dieu me promenait un peu partout pour prier pour des Ouais. trucs, des circonstances, pour des situations. Et souvent même, je me trouvais avec des êtres surnaturels. Et là, j'ai commencé à vivre un peu comme un traumatisme. Donc, du coup, Arrêtez. j'ai eu peur et j'ai arrêté certaines choses. Donc, j'aimerais comprendre, arriver à un niveau Non. de la vie. Je voulais même abandonner, je ne voulais plus même dormir dans ma chambre. Parce que je me disais que Hey. c'est quand je me dans ma chambre que je vivais toutes sortes de choses. Et mais donc souvent, je me mettais au salon avec la famille, mais toutefois que j'ai un peu de sommeil, Dieu m'envoyait quelque part d'autre. Donc ça fait que Dieu, du coup, Faut arrêter. Ouais. arrêter la méditation. Parce que je ne comprenais plus ce qui m'arrivait. Et là, quand je participais souvent à une séance de prière ou bien un enseignement, la plupart de ce que l'homme de Dieu est en train de dire, les paroles me viennent, ou bien souvent, avant même qu'il me parle, je reçois des paroles. Donc, ça a commencé à me traumatiser. Donc, du coup, j'ai essayé de me, disons, calmer. J'ai arrêté, j'ai coupé carrément avec ces méditations-là. Donc, je voulais savoir s'il pouvait me conseiller sur quelque chose par rapport à cela. Merci. D'accord. Je, je suis tellement heureux parce que ce que tu vis, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, faites attention. C'est pas comment, jusqu'à présent, je n'ai pas encore trouvé vraiment la réponse à cette question. Comment se fait-il que les sommes ouvrent les yeux vraiment, donnent une sensibilité? En fait, ce sont des prières trop puissantes. Hmm. Je vous assure, si vous prenez le temps de... Moi, j'ai vécu ça. Quand tu... Le compte, même si tu es en gêne, là même, tu es foutu. Là, tu es foutu. Dans le petit pays. Si tu es en gêne, que tu lis les sommes, tu pries, tu n'as pas dormi parce que l'Esprit de Dieu va te révéler, te mettre en prière. Mais c'est une bonne chose. Vous savez, c'est une bonne chose. Et tant qu'une révélation vient de Dieu, c'est une bonne chose. Voilà. Hmm. Pas peur. Au départ, ça fait peur, mais après, tu soumets ça au Saint-Esprit. Dans mon enseignement, j'ai dit que lorsque nous travaillons avec le Saint-Esprit, il nous conduit toujours à bon port. Il peut te dire, il Amen. faut doser. Voilà. Il peut te dire, bon, dose un peu, médite un verset et dors. Quand il y a urgence, il peut te dire, bon, voilà, voilà. Donc, c'est le Saint-Esprit qui te guide. Mais quand tu as fait ta prière avant de prier les psaumes, quand tu as demandé au Saint-Esprit vraiment la capacité de te guider, la grâce d'être guidé par lui, frère, tu auras la paix. Parce que ce n'est pas une prière, ce n'est pas la magie, c'est vraiment, c'est une prière biblique inspirée par Dieu, c'est la prière par excellence de l'âme, c'est la prière du Saint-Esprit, c'est la prière de Dieu, c'est le protocole divin qui permet d'entrer au trône de la grâce. C'est une prière Amen. c'est un chemin, c'est un cadeau du ciel en fait. Dieu dit, mon frère, tu ne pries pas, tu es somnolent, voici les psaumes, vas-y, médite et puis dors. Mais, frère, courage, si tu es appelé à être prophète, à voir, je t'informe que tu vas vivre cela. Mais demande la grâce au Saint-Esprit, voilà, de te conduire petit à petit, et puis avec le temps, tu verras. Dieu est fidèle. Smith, Amen. on a Oui, prié, hein? Smith. Ok, shalom, shalom, bonsoir à tous. Shalom. Ouais, Bonsoir, j'espère qu'on Shalom. on m'entend? Oui, super. Oui, on t'entend. D'abord, je voulais répondre sur deux choses. Donc, la première, c'est sur le témoignage du frère Stéphane. Voilà, son témoignage où il disait que Dieu l'a emporté dans un sous-sol, voilà, où les gens fabriquaient.
des choses avec la partie de corps humain. En fait, lorsqu'il a donné ce témoignage, ça m'a rappelé une parole que me disait un ami le mois surpassé ou le mois passé, quand j'étais allé faire une activité à Abidjan. Mon ami, lui, il est musulman et on échange beaucoup sur tout ce qui est question de religion. Et il me disait comme ça que, il m'a dit un truc, mais il me rappelait tout, mais ce que j'ai retenu, c'est qu'il m'a dit que au niveau des boîtes de conserve, ce que nous on appelle les sardines, Mhm. que ce sont les défécations. C'est sur ça, les gens faisaient des incantations pour les placer, ça devenait comme du poisson, et les gens plaçaient ça dans les boîtes de conserve et ils vendaient ça dans les supermarchés. Et quand il m'a dit ça, bon, et ce gars-là, il est même un peu exagéré. Je me suis dit que c'est... Donc, quand ce soir, le frère Stéphane a parlé de ça net, je me suis dit, ah, ça, c'est que c'est sérieux. Parce que mon ami m'avait déjà dit ça auparavant. C'est ça. Et donc, ça m'a fait un peu comme étant une confirmation un peu de ce qu'il me disait. Mhm. Et puis, bon, pour la deuxième chose, c'est que me concernant personnellement, j'avais du mal, beaucoup du mal souvent à prier, à trouver des sujets de prière. Quand j'ai mes heures de prière et quand ces heures arrivent, je me demande bon, qu'est-ce que je vais dire. Mais ce soir, avec l'enseignement que le frère Stéphane a donné, j'ai même ouvert ma Bible et j'ai vu qu'au niveau des psaumes, il y a vraiment tous les sujets, tous les thèmes sont là. Mhm. J'ai même fuité, même vu des thèmes et des sujets mais qui me concernaient. Et vraiment, ça m'a vraiment fait quelque chose. Et je me suis dit, je n'ai même plus d'excuses même à ce sujet-là. Voilà, Amen. donc c'est ça que je voulais au moins, c'est ça. Lui dire vraiment merci. Merci pour ce que Dieu fait avec lui et que Dieu continue toujours de le faire grandir dans son ministère pour que vraiment il nous ouvre aussi les yeux à nous qui sommes encore petits dans la spiritualité. Nous sommes tous petits Amen. dans cette qualité, mon frère. En tout cas, et que Dieu vous bénisse tous. Amen. Amen. Blanche, tu as ouvert ton micro, tu veux dire quelque chose? Non, non, je suis à l'écoute. Ah, d'accord. Une Ah, erreur. d'accord, ok. En tout cas, les amis, le micro, vous êtes dans le repos de l'esprit. Vraiment, hein? Vous êtes calme le soir. Bon. S'il n'y a pas d'autres préoccupations ou d'autres questions, Stéphane, je pense qu'on va clôturer. D'accord. Donc, euh, tu vas prier déjà pour toutes les personnes qui ont reçu ce message-là, pour ceux déjà qui commencent à ressentir la manifestation de l'esprit en eux, pour ceux pour qui ça va mettre un peu de temps. Et puis, même pour les personnes qui n'ont pas pu être là, pour les personnes qui souhaitaient être là, mais qui n'ont pas pu, et voilà, que l'Esprit les rejoigne. Et que ce qu'il a commencé avec toi, avec nous ici présents, il continue davantage et qu'on soit tous en fait bénis dans sa présence. Donc, on va se disposer et puis voilà. Amen. Amen. Père éternel et tout-puissant, c'est sous ton autorité que nous avons parlé tout à l'heure. En ce soir, Seigneur, tu connais la vie de chacun d'entre nous. Tu connais les souffrances de chacune des personnes connectées. Ceux qui vont nous prendre de façon différée également, tu sais combien ces personnes sont dans la souffrance, combien ces personnes sont dans la tristesse. Et je prie, Seigneur Dieu de l'univers, que ce canal qui nous permet d'aborder ce sujet et tous ces sujets liés à la prière soient un canal de bénédiction pour nos familles. Amen. Là où tu es, frère, dans le Seigneur, si c'est possible pour toi de mettre simplement la main sur ton cœur, je vais faire une prière. Je veux que tu mettes la main simplement sur ton cœur. Seigneur Jésus, ton enfant a sa main sur son cœur. Je prie parce que tu es le Dieu qui répond à nos prières. Tu es le Dieu qui nous exauce. Que par la puissance du Saint-Esprit, que par la manifestation du Saint-Esprit, que par la vertu du Saint-Esprit,
que la vie de prière de ce frère et de cette sœur-là soit renouvelée dans le nom de Jésus. Et le Seigneur me montre l'image d'une personne. L'image que je viens de voir, c'est comme un volcan endormi. C'est comme un volcan endormi. Je vois un volcan endormi. Le Seigneur me dit que cette personne est une bombe dans le monde spirituel. Cette personne est une bombe dans le monde spirituel. Et cette personne est rentrée dans une forme de sommeil spirituel. Et j'entends dans mon esprit depuis 3 ans, depuis 3 ans, 3 ans, tu as perdu la vie de prière. Mais pendant que je suis en train de prier maintenant, et pendant l'écoute de ce message, ton être intérieur a été comme renouvelé. Je ne sais pas qui tu es, mais tu es en train de recevoir maintenant la décharge du Saint-Esprit. Le Seigneur te dit, lève-toi dans la prière. Commence avec les psaumes. Mais bizarrement, lorsque je donne la parole, le psaume qui me revient, c'est le psaume 51. Le Seigneur veut que tu puisses entrer d'abord dans une phase de repentance, car tu as comme blessé son cœur. Vous savez, cette personne de qui je parle est une personne qui est une personne d'intercession. Dieu t'a donné la grâce de l'intercession. Tu, tu aimes prier pour les âmes. Tu aimes prier pour ta famille. Mais depuis 3 ans, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ces 3 ans, tu as comme perdu la vie de prière. Et j'ai vu ce volcan-là endormi. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu as fait cette prière pendant ce Zoom. Et tu as dit, Seigneur, que ma vie de prière soit renouvelée. Et je te dis, à l'instant T, là où tu es, à l'instant T, l'Esprit Saint est en train de te toucher, de te remplir, de te oindre. Parce que je vois maintenant le volcan qui est en train de cracher des laves. Le volcan est en train de cracher des laves. Mais c'est bizarre. Dans mon esprit, je vois qu'on a fait le fameux Zoom numéro 3. Ça dit le troisième enseignement. Dieu me montre en esprit que lorsqu'on va faire le cinquième enseignement, je ne sais même pas c'est quel enseignement, mais tu vas vivre des choses extraordinaires. Et il te pousse à rester connecté et à vivre ces temps. Je dis merci à Dieu pour cette parole. Quand j'avance encore, je demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, merci de bénir quelqu'un. Il y a une personne parmi nous, tu es dans le domaine lié à la médecine. Tu es dans le domaine lié à la médecine. Tu es dans le domaine lié à un peu à la médecine, soigner les gens, tu es dans ce domaine-là. Le Seigneur me dit en fait que toi, ta méditation, la prière de méditation des sons va te permettre d'éviter beaucoup d'erreurs au niveau des décisions de médecine. Parce qu'il y a de cela un moment, tu as failli commettre une erreur qui t'a valu, mais qui a fallu te coûter même ton travail. Mais le Seigneur te dit ce soir, mon enfant, viens à la méditation des psaumes et te donneront véritablement une stabilité intérieure. Il y a des personnes, il y a une personne, il y a un couple qui est en train de m'écouter. Vous êtes monsieur et madame. Monsieur et madame. Vous m'écoutez. Quand je parlais tout à l'heure de prier ensemble avec les psaumes, vous êtes regardé, vous avez commencé à sourire. Je dis que le Seigneur vous aide véritablement à demeurer dans la prière continuelle. Il y a une personne qui est en train de m'écouter. Je ne sais pas ta position géographique, mais toi, tu as soif d'une chose. Tu as soif d'avoir une vie de jeune. Je veux vraiment que tu puisses te manifester. Vraiment, ça, je veux vraiment que tu te manifestes, car j'ai une parole pour toi. Tu as soif d'être une personne qui gêne. Parce que le gêne est un problème pour toi. Le gêne est un problème pour toi. Le gêne est un problème pour toi. Tu veux vraiment allier au jeûne la prière. Karabroskéleva, kantebroskéleva, charababababa. Je dis, pendant que je suis en train de parler maintenant, l'Esprit de Dieu simplement vient à ton secours, vient t'aider, vient t'aider véritablement, vient t'aider véritablement, vient t'aider véritablement. Je veux que la personne se signale si c'est possible, parce qu'elle est vraiment là. Tu veux jeûner, mais tu n'arrives pas à jeûner. Tu veux vraiment jeûner, mais tu n'arrives pas à jeûner. Que l'Esprit de Dieu te localise. Que le Saint-Esprit te fasse assez de bien là où tu es. Que à ta vie de prière soit ajoutée la vie de jeûne. Que à ta vie de prière soit ajoutée la vie de jeûne et de témoignage. Quand je parlais de TikTok, il y a 3 personnes qui ont été concernées par cette parole. Vraiment, peut-être qu'on va dire que c'est tout le monde, mais il y a 3 personnes dans l'esprit qui ont vraiment, vraiment, vraiment été concernées. Même avant de venir sur Family Zoom, tu as fait un bon temps sur TikTok. Je ne sais pas la personne est où. Vraiment, à la fin, je veux que la personne du jeune se manifeste. J'ai une parole pour elle. Si c'est possible, hein. Si elle est là, ça peut être maintenant ou en différé, je ne sais pas. On parle dans l'esprit. Mais il y a 3 personnes. Vous êtes attachés à TikTok.
TikTok vous bouffe votre temps de prière. Je prie que le Seigneur te donne la force, que le Seigneur te guérisse, que le Seigneur vienne à ton secours. Pendant que je suis en train de prier, il y a une personne qui est malade. C'était avec douleur, avec difficulté que tu as voulu même écouter Stéphane Musique. Rachakabababa. Vraiment, tu es malade. Ça ne va pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que pendant l'enseignement, l'Esprit Saint est venu à ton secours. Tu es malade. Ça ne va pas. Tu es malade. L'Esprit Saint est venu à ton secours. Et Dieu est en train de te faire du bien. Le Seigneur Jésus est en train de te faire du bien là où tu es. Tu vas au fond de toi commencer à prier maintenant. Là où tu es à la maison, commence à prier. Commence à prier. Dis, Seigneur Jésus-Christ, viens à mon aide. Viens me donner la vie des prières. Viens me donner la sensibilité spirituelle. Viens me donner la capacité spirituelle. Prie, 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 prie. Prie ton Dieu, prie ton Dieu. Nous sommes en train de terminer. Nous sommes en train d'atterrir. Prie ton Dieu. Continue à prier. Voyez, laisse-moi montrer une personne qui est beaucoup séduite par tout ce qui concerne les sciences occultes, les livres un peu mystiques. Vraiment, ça te séduit en fait. Mais la personne n'est pas en Afrique. La personne n'est pas en Afrique. Tu es beaucoup séduite, tu es dans ce live, tu es beaucoup séduite par tout ce qui relève du spirituel. Yeah. Tout ce qui est. Je ne dis pas que tu vois les médiums, mais en fait, ton âme aspire à ça. Je prie ce soir que le Seigneur te donne la direction divine. Que le Seigneur te préserve de tout danger. Oh my God, il y a une parole, il y a une personne, dans ton passé, tu étais beaucoup attaché à l'horoscope. Horoscope, horoscope, horoscope. Jusqu'à présent, même souvent, même, tu es tenté à aller regarder l'horoscope. L'horoscope, 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 l'horoscope. Je vois horoscope. Je vois horoscope, horoscope. Sagittaire, je vois horoscope, horoscope. Je dis, le Seigneur ce soir te parle directement. Arrête cela. Arrête de compter sur les astres. Arrête de compter sur l'astrologie. Compte sur ma parole. Compte sur la prière. Compte sur le Saint-Esprit. Arrête de compter sur la... Vous voyez, il y a 15 personnes qui sont en train de recevoir une effusion dans les maisons. Je ne sais pas ce qui va se passer après ce Zoom, hein, mais il y a des personnes qui vont commencer à prier avec les psaumes. Quelqu'un est fâché. Quelqu'un dit, je m'énerve en esprit. Je vais commencer à méditer les psaumes, à prier avec les psaumes, car il y a 15 personnes, dans les 50 personnes qu'on était, beaucoup ont reçu la parole, mais il y a 15 personnes, vraiment, vous allez marcher dans une nouvelle relation avec la prière des psaumes, dans une nouvelle relation avec la prière des psaumes. Et je vais terminer par ces trois paroles, Quand la sœur Mélissa, il y a une sœur tout à l'heure qui s'appelle Mélissa, qui a vraiment parlé qui a rebondi sur mon témoignage, et qui a dit qu'elle s'est rendue compte elle n'avait pas une vie de prière. Elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas une vie de prière. Et le témoignage vraiment a aidé. Pendant que j'ai préparé l'enseignement, le Seigneur m'avait déjà parlé de cette sœur. Il m'a dit, tout ce que tu vas dire dans ton enseignement, il y a beaucoup de personnes qui seront touchées, mais il y a une particulière qui a été connectée à cause de ce message, pas sur les psaumes, mais d'abord sur la vie des prières. Le Seigneur m'a dit clairement que c'est vrai, elle va écouter les psaumes, elle sera bénie, mais ce qui va aiguiser sa vie, c'est le côté de la vie des prières. Je prie pour cette sœur, la sœur Mélissa. Je prie pour cette sœur, là où elle est actuellement. Oh my God. Je sens comme si elle a envie de parler en langue. Je sens, il y a un feu sur sa vie, là où elle est actuellement. La puissance de Dieu est relâchée sur sa vie, là où elle est actuellement. Je prie que le Seigneur te touche, te donne la force, la capacité de pouvoir prier. Prier, 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 prier. Oh, je donne encore la deuxième parole. Il y a une personne parmi nous, tu es catholique. Tu es catholique, mais toi, ton âme, l'âme qui te façonne, c'est la messe. L'âme qui te façonne, c'est la messe. L'âme qui te façonne, c'est la messe. Le Seigneur dit, continue de faire tes messes. Continue de faire tes messes. Continue de faire tes messes. Car la messe est une prière. La prière des prières qui va t'apporter beaucoup de bien et qui t'apporte beaucoup de bien. Qui t'apporte beaucoup de bien. Le Seigneur dit, continue de faire des messes. Je donne encore cette parole. Saraba Shekeribe. Là où tu vas continuer à prier.
Seigneur, je te dis merci pour les cœurs qui sont déchargés. Je te dis merci pour les cœurs qui sont touchés. Je te dis merci pour la révélation de la parole de Dieu. Je te dis, vous voyez, pendant que je parle, il y a un ange qui vient d'entrer dans la maison d'une personne. Cet ange va Amen. t'aider. Cet ange va t'aider à méditer la parole de Dieu. My God. La personne Amen. va sentir les frissons maintenant. Cet ange va t'aider véritablement dans la parole. Tu commences à sentir les frissons. Cet ange va t'aider dans la parole. Parce que toi, tu aspires véritablement à lire la Bible. Tu aspires à méditer la parole de Dieu. Tu veux ça, mais tu n'arrives pas. Quand j'ai parlé de paresse, quand tu ouvres la Bible, tu te sentis concerné. Tu avais comme mal au cœur. Mais l'ange vient à ton secours. Car pendant que je parle, je vois Apocalypse. La Bible dit ceci. L'ange, il dit, c'est l'ange qui parle. L'ange dit à Jean dans l'Apocalypse, il dit, je suis ton compagnon de service. Et je suis le compagnon de service de tes frères les prophètes. Je suis le compagnon de service de ceux qui gardent la parole de Dieu. Donc l'ange est le compagnon de service de ceux qui gardent la parole de Dieu. Quand tu gardes la parole de Dieu, il y a un ange qui vient à ton secours, qui vient à ton service, qui vient exécuter cette parole sacrée que tu gardes. Je prie qu'il y ait une Amen. effusion dans vos maisons maintenant. Maintenant, tu vas élever la main maintenant sur les chambres de ta maison. Lève les mains, la main droite. Il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire. Il faut élever la main droite sur la chambre de ta maison. Tu élèves la main droite comme ça sur la chambre, les différentes chambres. Si tu peux, tu as ton téléphone portable, tu peux te tenir debout et tu mets la main sur la chambre de ta maison. Et tu déclares maintenant cette prière avec moi. Du Seigneur Jésus, au nom de ta Jésus, puissance, au nom de à ta ces mains qui sont puissance, élevées maintenant, c'est nous qui sommes comme élevés. Moïse qui a élevé les mains sur la mer rouge, je prie que ces personnes qui sont en train de dormir dans cette chambre, je prie que ces personnes qui sont... Oh, il y a une personne, la chambre dans laquelle tu es en train de lever ta main, la chambre est vide. La chambre est vide parce que le propriétaire n'est pas là. Je ne sais pas où il est, si c'est ton fils, c'est qui, mais la chambre est vide. La chambre est vide. Et tu pries en élevant la main vers la chambre, mais tu penses vraiment à cette personne-là. Je sais pas si c'est ton fils, c'est qui, c'est ton frère ou qui, mais je sens que la chambre est vide. Et vraiment, ton cœur est en train de prier pour cette personne-là. Lève la main, continue la prière. Seigneur Jésus, merci que ta main puissante touche ces personnes qui dorment à cette chambre. Que ces chambres soient des chambres de rencontre avec le surnaturel divin. Que ces chambres, dis que ces chambres permettent aux anges de descendre dans ma maison, de venir dans ma maison siéger, de venir adorer Dieu avec moi. Je déclare au nom de Jésus. Au nom de Dis, je Jésus, déclare je au déclare, nom de Jésus au que nom ma de maison Jésus, soit embrasée par un feu que de ma prière. maison soit embrasée Que par ma ton feu de maison, il y a une personne, je vois en esprit, ton sanctuaire est en poussière. Tellement tu ne nettoies pas ton sanctuaire de prière, il y a la poussière dessus. Après le zoom, tu vas nettoyer ça prière. rapidement. Il y a de la poussière. C'est un lieu sacré. Il est important que tu puisses prendre soin de ton sanctuaire. C'est un lieu sacré. Il faut que tu prennes soin de ton sanctuaire. Et pendant que tu pries maintenant, le Seigneur te donne la capacité. Je vais atterrir parce il fait tard. Mais l'Esprit Saint va continuer à vous parler dans les songes, dans les visions, va continuer à vous toucher là où tu es actuellement. Il y a une personne parmi nous qui est depuis un moment en train de prier pour un frère, pour la conversion d'une personne. Voyez-vous, tu es en train de prier pour la conversion d'une personne. Tu pries vraiment pour que cette personne soit convertie totalement. Tu pries pour la conversion d'une personne. Tu pries beaucoup pour la conversion d'une personne. Si tu te reconnais, je veux vraiment, à la fin, que tu nous écrives en nous donnant le nom de la personne. L'équipe d'intercession va aussi prier. Car tu veux vraiment que cette personne se convertisse. Tu veux que la chose se convertisse. À la fin, tu nous donnes le message. Et nous allons prier véritablement avec toi. Seigneur, merci pour ces paroles. Merci de bénir encore tes enfants, tous les malades. Merci de délivrer tous les captifs. Merci de nous donner une bonne vie de prière. Que le réveil spirituel soit relâché dans nos vies et que ton nom soit élevé. Toi qui es vivant aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les Vous femmes. êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour priez nous. pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était Comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour tes enfants. Que nous dormions. Donne de dormir véritablement dans la paix du Seigneur, dans la prière. Que sur
notre couche, nous demeurons toujours dans la prière, en alerte pour le monde, pour nos familles et pour l'Église. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.